Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Simbad. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Pancho. Merci à lui de nous accueillir pour un débat qui va être assez important. Donc, le débat va porter sur l'arbitrage en France. Quel est le problème? Et pour nous accompagner, Pancho et moi, on a l'honneur d'avoir Achille avec nous. Salut Achille. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci pour cette invitation. Un plaisir d'être en t'accompagner encore une fois, Simbad, et puis de découvrir Paco et la communauté de Paco. Alors, petite précision, c'est Pancho. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça commence bien. En référence à Pancho Abardonado, en plus c'est un Marseillais, En plus, ça en devrait vous plus. plaire. Et comme quatrième invité, on a aussi la chance d'avoir Footeuse avec nous pour débattre de tout ça. Salut Footeuse. Salut, vous pouvez m'appeler Fouzia, comme on dit entre nous. Bah, je suis ravie d'être là et je suis ravie de discuter, même avec des fans de Delors. Aïe 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 aïe. Non, je plaisante, attendez, je dois dire que je suis d'origine algérienne, donc je supporte la France et l'Algérie, mais voilà, donc on a C'est des bizarre, petits hein. différents avec lui. Donc, et en plus, il s'est permis de marquer contre le PSG récemment, donc voilà. Mais j'aime bien les Niçois et Ah bah depuis qu'on vous a filé Donc aujourd'hui, Samy on va Traoré. aborder avec... ouais. Vas-y, je te laisse Donc la parole. aujourd'hui, j'aimerais avec vous tous qu'on aborde un sujet qui fait débat depuis quelques saisons et encore plus cette saison-là malheureusement, le débat de l'arbitrage en France, en Ligue 1. On va parler un peu de ce qui se passe autour, mais principalement ce qui se passe en Ligue 1. On sait qu'en France, on a des arbitres qui malheureusement ne sont peut-être pas toujours à la hauteur, mais quels sont les réels problèmes? Quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça? On va essayer de décortiquer ça. Chacun a sa propre vision du foot, c'est pour ça qu'on est quatre aujourd'hui pour parler avec vous de tout ça. Et puis voilà, donc on va partir d'une question un peu large, quel est le problème? Et puis partir petit à petit vers les points un peu spécifiques de ces problématiques. Donc moi j'aimerais vous lancer un peu tous sur une question assez vaste. Que pensez-vous de l'arbitrage au global en Ligue 1? Est-ce que vous le considérez comme un bon arbitrage au vu de ce qui se passe dans le reste de l'Europe? Ou vous pensez qu'on a un réel problème d'arbitrage en France au vu des événements récents? Si vous voulez, si quelqu'un veut se lancer en premier, allez-y. allez. Allez, Foudia. Allez. Non, à titre personnel, et c'est pas moi qui le dis, c'est la sélection des, des arbitres internationaux de FIFA qui parle pour elle. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des problèmes communs à l'arbitrage en général, à l'arbitrage pro, parce que je ne mets pas au même niveau l'arbitrage pro et l'arbitrage amateur. Et il y a des problèmes qui sont très spécifiques à la France pour moi. Et je ne sais pas si on les détaille maintenant, mais pour moi, je qualifierais l'arbitrage d'insuffisant. L'arbitrage français, pardon, d'insuffisant au regard d'autres ligues. C'est un euphémisme. Oui, mais je démarre gentiment. D'accord. Ok. Alors si je peux compléter le propos et pour répondre à ta question, Sinbad, moi je déclinerai peut-être deux sujets importants par rapport à ce sujet de l'arbitrage qui est très actuel et très intéressant. C'est d'une part l'utilisation de la VAR, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de situations sont liées au fait que le camion de la VAR n'a pas forcément fait appel à l'arbitre de centre. Et donc c'est plutôt euh, un axe de progression, parce que l'outil, à mon sens, n'est pas mauvais, mais c'est juste l'utilisation qui en est faite qui aujourd'hui n'est pas bon. Donc l'arbitre central est quelque peu victime aussi de ce fonctionnement-là. Et puis il y a autre chose qui, pour moi, est de l'ordre, on va dire, peut-être de, de l'attitude, tout l'aspect, on va dire, psychologique. Euh, Aujourd'hui, l'arbitre euh, français, du moins, je suis désolé, mais ça va être c'est un vigile. C'est un vigile, c'est quelqu'un de très directif, qui va cartonner très facilement. On n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une pédagogie qui soit extrêmement présente.
C'est vrai que ça pose question et même les joueurs en parlent. Euh, il y a quelques années, donc là, en travaillant sur l'émission, j'avais vu une polémique sur. Enfin, il y a déjà il y a plusieurs joueurs qui se sont plaints des rapports humains qu'ils pouvaient avoir avec les arbitres. Et à mon sens, ça peut venir des joueurs, certes, mais il faut une remise en question, on va dire, de l'accompagnement humain que doit avoir l'arbitre. Là, tu es rentré dans le détail, Pancho. Ouais. Moi, j'avais juste répondu à la question, c'est bon ou c'est mauvais. Oui, oui, Mais, mais. mais c'est Pardon. bien, non, c'est bien, non, non, c'est bien. Mais c'est juste que du coup, si je vais aller dans ton sens, il faut donner les grandes lignes. J'ai pas donné les problématiques, je me suis juste prononcée sur le niveau. Et je pense effectivement qu'il y a plusieurs sujets. Il y a l'arbitrage en lui-même et pas que l'arbitrage VAR. C'est cette forme, une sorte d'homogénéité des décisions qui posent question selon les matchs, selon les enjeux, et ça a à voir avec aussi la deuxième partie que tu évoquais, le rapport à l'autorité, ce rapport, cette attitude de nos arbitres, ce manque de volonté de dialogue absolu, en tout cas au niveau professionnel, cette absence de dialogue, de pédagogie de transparence aussi sur leurs méthodes Mm. et de volonté en fait de faire évoluer l'image des arbitres puisqu'ils se cloisonnent entre eux pour moi. Hein, il n'y a pas de volonté. Donc ils sont un peu isolés. Et donc, tu ressens ça à la fois sur le terrain, mais aussi avec les médias, avec les trucs, on ne comprend rien. Et c'est aussi de la faute, c'est un peu de la faute de tout le monde, puisque même les médias, tu n'as pas forcément une formation poussée des commentateurs TV à toutes les règles des lois du jeu. Donc, si tu veux que nous, on puisse, en tant que spectateurs, se poser des questions, tiens, mais pourquoi il siffle là, pourquoi là, pas là, pourquoi lui, etc. Même les décisions toutes simples de VAR, de se dire, tiens, là, il a refusé, c'est quoi la justification quand c'est pas une question de simple de hors-jeu ou quoi, il a refusé un penalty, là, on ne comprend pas. Il y a peut-être des explications qui sont valides ou valables, mais il n'y a aucune volonté de partager le travail qui est fait au niveau de l'arbitrage national, au niveau des décisions techniques, au niveau de tout ça, pour essayer d'aiguiller, d'accompagner. Il n'y a pas de voie, de voie pour ça. Et on le voit dans d'autres pays, ça existe, c'est pas propre qu'à la France d'avoir des problèmes à trouver un rapport entre l'arbitrage et le monde du foot. On le voit en Italie maintenant, ils essayent de mettre quelqu'un pour un interlocuteur. En France, ça a été testé vaguement, mais ça a été abandonné. Mais ouais, moi je dirais le manque absolu de transparence et de volonté de dialogue qu'on va retrouver même dans la gestuelle, dans ce rapport, ce que tu appelais vigile, cette volonté d'établir un rapport de force au lieu d'être un rapport d'acteurs communs sur le terrain. Et Voilà. bah justement, on va en discuter un peu plus en détail de ça. Vous êtes rentrés un peu tous les deux dans le vif du sujet. On va finir le tour de table avec Achille, puis ensuite on se lancera petit à petit sur le vif encore une fois. Donc toi Achille, pour la question un peu globale, est-ce que tu penses que c'est un problème inhérent à la France ou que c'est simplement qu'on en fait des caisses parce que notre club pourrait, entre guillemets, être désavantagé par telle ou telle décision? Zéro. Le niveau de l'arbitrage français, c'est zéro. C'est zéro. Et il est très insuffisant. Et c'est très représentatif. Ça se voit surtout lors de grandes compétitions internationales. Quand tu vois le nombre d'arbitres français présents, que ce soit en Ligue des Champions, il y en a quand même un peu plus. Mais quand tu vois à l'Euro ou à la Coupe du Monde, en règle générale, au mieux, tout au mieux, tu en as un, voire deux. Et on parle quand même du 5e championnat européen. Ça veut dire Et qu'il y a pas un vrai forcément en problème. phase finale en plus. Oui, voilà, c'est ça. Donc, par rapport à ça, pour moi, il est catastrophique. Il faut pas avoir peur de le dire. Et vous avez commencé à bien le citer. Il y a tout un tas de raisons. Je dirais pas qu'on est. C'est pas de l'autorité, c'est de la condescendance. Parce qu'on peut très bien être autoritaire sans pour autant être condescendant et se faire comprendre et avoir un dialogue avec les joueurs. Pierluigi Collina était autoritaire, mais il avait le respect.
Là, on parle vraiment plutôt de condescendance. Et quand tu vois tous les épisodes qu'il y a eu durant ces dernières années, ben moi, je regrette un petit peu l'époque où on avait un Saïd Njimi qui prenait le temps d'expliquer ses décisions, qui savait être dur quand il fallait l'être, qui prenait le temps d'expliquer. Alors, même si ça peut faire perdre un petit peu de temps au fil de la rencontre, mais ça donnait une explication au joueur et le joueur était peut-être moins frustré et il y avait du respect. Voilà, aujourd'hui je te mets un carton rouge, tu sais pourquoi je te mets un carton rouge, je t'ai prévenu. Donc voilà. Mais là, pour moi, à mon sens, c'est même pas de l'autorité, c'est de la condescendance que le corps arbitral a envers les joueurs. Et ça pose un vrai souci, d'autant plus qu'on en parlera très probablement un peu plus tard. J'irai même un peu plus loin que votre analyse. Moi, c'est la gestion de l'arbitrage. Est-ce que c'est la Fédération française de football qui gère? Est-ce que ça doit être la Ligue de football professionnel qui doit gérer? C'est un micmac. Et il y a la direction, C'est pas forcément. il y a la FFF, il y a la LFP, et il y a la direction de l'arbitrage français. Mais c'est trop. Mais non, mais c'est la C'est trop. direction, ça dépend de la FFF en fait. Donc c'est Bah, Garibian, donc Pascal Garibian, qui est à la tête, je crois que c'est toujours lui, hein, si je dis pas de bêtises, Tout à fait. qui est à la tête Oui, de la c'est direction toujours mieux. technique de Ouais. l'arbitrage au sein de la FFF. Mais ça me paraît logique, ça me paraît assez logique d'avoir ça au sein de la FFF, qui est l'instance, on va dire, de référence pour donner les directives dans tous les championnats et pas que les championnats professionnels. Donc il y a une logique à ça qui est une direction technique de l'arbitrage. Mais après, voilà, elle est questionnable sur sa façon de travailler, sur sa façon de choisir les arbitres, sur sa façon de communiquer. et Ouais, moi, non, j'aimerais revenir sur un truc qui a été évoqué. J'aimerais, J'aimerais vous lancer sur un point qui a été évoqué un peu par vous tous. On parlait souvent de condescendance, de manque de respect des arbitres qui se trouvent un peu hautains. Toi, Pancho, est-ce que tu penses que les arbitres, ils subissent un peu, j'ai envie de dire, l'ego des joueurs et qui donc, pour un peu se faire respecter, vont essayer de jouer les cow-boys et les shérifs? Donc, ce serait plutôt un problème de comportement des arbitres, ou c'est vraiment que les arbitres ne sont pas compétents dans leur manière d'arbitrer? Pour toi, est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre, ou est-ce que vraiment les deux sont alliés et pas séparés? C'est plus un problème de comportement ou de capacité arbitrale selon toi? C'est une bonne question. Pour moi, c'est un problème, comme j'ai pu un peu en parler, on va dire plus lié à la formation et au, au rapport que tu mets avec les joueurs. Je pense que les arbitres ne sont pas fondamentalement mauvais intrinsèquement. Mais dans un contexte particulier, ils sont, je pense, peut-être un peu bridés, un peu contrôlés. Ils doivent peut-être suivre des directives. Ils savent qu'il y a aussi le poids de la notation derrière qui, à la moindre erreur, au moindre appel de la VAR, peut avoir des répercussions sur leur notation. Et donc, bah, au plus tu es mal noté et au plus tu as des chances d'être rétrogradé. Donc, tout ça est extrêmement opaque finalement. Et je rejoins totalement. Alors, le prénom, c'est Fouzia Fouzia Fousia. Fouzia. Fouzia, excuse-moi, qui disait qu'il y avait un problème, un manquement cruel de transparence et de communication. On ne peut qu'être d'accord avec ça. Aujourd'hui, on ne sait pas. On- je, je pense qu'il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose aujourd'hui pour que l'arbitrage français soit bon. Euh, pour, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que comme le disait Achille, nos arbitres sont peut-être un peu blacklistés par les grandes instances, c'est possible. En même temps, euh, lorsque tu vois un arbitre français, là je vais peut-être extrapoler, mais l'affaire Tony Chaperon avec Diego Carlos, enfin je veux dire, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est inimaginable. C'est inimaginable et ça a tourné partout. Et ça décrédibilise énormément, je pense, l'arbitrage français, au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué. Mais pour rentrer un peu plus dans les stats par rapport à ce que tu disais, Achille, Stéphane Lannoy,
ça a été le dernier arbitre français, en 2012, à arbitrer un grand rendez-vous d'une compétition continentale. Il a, International. internationale. Il avait fait la demi-finale entre l'Allemagne et l'Italie. Avant, en Ligue des Champions, le dernier Français à avoir fait un gros match en jeu, c'est Alain Sars en 2005. Demi-finale entre Chelsea et Liverpool. Et le dernier Français à avoir fait une finale de Coupe d'Europe, c'était Gilles Vessière en 2001. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Ouais, Aujourd'hui, ils sont mal vus. Et juste pour terminer, l'Euro 2020, il n'y avait qu'un seul Français qui était Clément Turpin. Voilà. voilà. C'est ça. Non, mais alors, autant te dire, c'est assez particulier parce que quand tu vois le niveau de l'arbitrage au football, dans le football français, tu te dis que c'est catastrophique. Euh, mais quand tu regardes le niveau de l'arbitrage au rugby, c'est génial en fait. C'est génial. Euh, alors très probablement que il y a le fait que les retranscriptions audio sont transmises directement au diffuseur, ce qui permet à tout le monde de comprendre, que ce soit sur le terrain et nous téléspectateurs et les observateurs, ça permet de mieux comprendre, de fluidifier un peu plus le jeu, mais ça conteste beaucoup moins quand vous regardez. Et tu te dis, pour aller dans ton sens, comment ça se fait que depuis 2001, en tout et pour tout, on a 4 arbitres masculins, sans oublier Stéphanie Frappard, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un petit peu la fierté de l'arbitrage français d'avoir cette femme-là arbitre, et d'ailleurs qu'il le représente en règle générale bien. Euh, Tu te poses des questions, tu te dis, oh, on va où, on va où. Est-ce que le fait d'avoir une retranscription des audios, des conversations qu'il y a sur le terrain, bah, peut-être que ça va enlever de la condescendance ou ce sentiment d'autorité, peut-être. Et peut-être que les égos vont retomber. Les joueurs aussi vont peut-être aussi s'auto-filtrer. Le simple fait de savoir qu'il y a la possibilité qu'on entende ce qui est dit, ça peut peut-être changer les esprits et assainir tout ça. Mais à mon humble avis, ça me paraît quand même très compliqué, même si la fédération était a priori, de ce que j'ai cru comprendre, relativement ouverte à cette Mais là, je te proposition. rejoins si je peux. Je ne sais pas si tu voulais passer à autre chose, Oui, non, bien Simbad, sûr, mais vas-y, vas-y. sur la VAR, moi aussi, je suis scandalisée de l'usage. Et ça, c'est transverse à tous les pays. C'est un peu mieux dans certains pays, comme en Angleterre. Mais l'usage de la VAR, le fait qu'on avait un système modèle, tu vois, regarde en Angleterre. Moi, je suis fan de rugby aussi. Donc, je suis allée voir des matchs à Twickenham. À Twickenham, par exemple, tu as une fréquence radio pour écouter l'arbitrage. Donc, c'est pas juste disponible aux diffuseurs pour pouvoir mettre des extraits et tout. Les vidéos en direct, tu vois les ralentis, la même chose, tu vois les ralentis, tu vois tu entends même parfois une partie de la discussion entre les arbitres. Les discussions sont très claires. L'arbitre, quand il demande, il explique exactement ce qu'il demande parce qu'il peut demander plusieurs choses. Il peut décider que son incertitude, elle se situe que sur une partie de l'action et pas la totalité. Donc c'est très précis. Les joueurs attendent. Personne ne conteste parce qu'on a mis en place un système où si tu parles à l'arbitre, tu sors. C'est simple. Si tu parles à l'arbitre au moment où il est en train de faire sa décision, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas mettre dans le foot pour des raisons qui m'échappent aujourd'hui, mais t'entends régulièrement des choses comme il faudrait, oui, mais c'est parce que dans le foot, c'est plus populaire, il y a des machins, etc. Et si on fait ça dans les petites divisions, ça va être compliqué, etc. Mais je suis désolée, qu'est-ce qui empêche d'aller vers un système où plus tu contestes sur les décisions, une fois que c'est sifflé, hein, je ne parle pas avant d'essayer de comprendre, etc. Mais je comprends pas ça. Et aujourd'hui, en première ligue, on voit des situations où tu vois à l'écran l'action, ou alors parfois tu vois même l'image qui a été utilisée par le VAR pour prendre sa décision. Tu sais sur quoi la décision est prise, tu sais quel est le verdict, tu comprends un peu ce qui se passe. Quand tu es dans des stades, ben, moi je suis abonnée au parc, donc
quand tu vois des décisions d'arbitrage, ben, tu ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, ils mettent check VAR selon les compétitions. En UEFA, en Champions League, tu le vois plus souvent, mais sur le reste des compétitions, c'est en fonction, je ne sais même pas c'est en fonction de quoi, mais il y a une volonté de ne pas expliquer. Moi, je pense que ça, c'est l'outil et la politique générale. Et puis après, suivant les ligues, tu as la touche personnelle. Et la touche personnelle française, elle est absolument à l'opposé de la transparence. Au moins, les Anglais, à chaque polémique de mais on ne comprend pas la règle, etc., ils essayent d'homogénéiser. Ils communiquent, ils disent bon, bah, on ne comprend pas pour les hors-jeux, à quoi ça se joue. Hop, ils sont arrivés avec des règles, des lignes. Bon, c'est pas parfait, mais pour le hors-jeu, tu vas avoir, ils vont te donner l'image et puis basta. Et pour certaines choses, ils vont communiquer. Parfois, tu as même le ralenti, les trucs. Je pense qu'à terme, eux, ça les dérangerait pas d'avoir même le son en direct. Parfois, tu as le son sur certaines chaînes de télé, tu as accès au son de la VAR. Donc, ce qui se dit entre la VAR et l'arbitre au niveau de la diffusion publique. Donc, je comprends pas, je comprends pas cette volonté. On explique que voilà, les arbitres font partie de l'arbitrage, ils doivent être respectés, mais ils se respectent même pas eux-mêmes puisqu'ils n'assument même pas leurs décisions. Ils ont Alors, peur. Moi, je crois que, contrairement à ce que tu dis, Achille, je crois que c'est pas juste une question d'outils, etc. Il y a une volonté de ne pas se mettre en en porte-à-faux. porte-à-faux et de Ouais. devoir dire une décision et se rendre compte plus tard, à la fin du match, et surtout dans les matchs à enjeu, c'est les matchs qui sont regardés partout. Tu disais, Pancho, tout à l'heure, quand tu vas avoir, malheureusement, la Ligue 1 a déjà une mauvaise image tout court. Au-delà de l'arbitrage, au-delà de quand tu voyages un peu à l'étranger, là je reviens, j'ai fait 7 stades en un mois, tu discutes un peu avec les gens, l'image de la Ligue 1, ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc déjà, tu es considéré comme une ligue de seconde zone. Tu vas avoir, moi j'avais vécu ce fameux Nantes-PSG en direct dans un bar parce qu'il y avait d'autres matchs, des Liverpool et tout. Et d'un seul coup, il y avait ce match, j'étais là toute contente à dire ah, je suis supportrice du PSG à Madrid. Et d'un seul coup, tu vois Chaperon qui te fait une dinguerie. Et tu vas voir les réactions. À chaque match, tu vas avoir un match où je ne sais pas combien de gens vont regarder le PSG à cause de Neymar. Il va prendre un carton jaune parce qu'il a dribblé, il a chambré. L'arbitre va lui dire tu chambres un joueur, c'est Non, mais grave. ouais, c'est totalement hallucinant. Après, pour aller dans ton sens, il y a au-delà d'effectivement du fait que la direction de l'arbitrage, la direction technique de l'arbitrage est un petit peu comme une secte qui ne veut pas parler, qui veut qui se terre et qui veut pas forcément se justifier. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de moyens. Parce que quand tu vois les moyens mis en place en ce qui concerne la VAR dans les autres championnats, en l'occurrence, c'est plus précisément en Angleterre, tu fais bien de le souligner, ce sont des professionnels. C'est des professionnels et le championnat, via la fédération, a mis les moyens financiers nécessaires pour que derrière, il y ait le moins de soucis possible. Or qu'aujourd'hui, et je m'en souviens et je ne pourrais pas l'oublier, au moment où la VAR a fait son apparition, en France, j'ai vu des annonces de la Ligue de football professionnel qui, en fait, mettait des offres d'emploi pour être technicien à la VAR. Alors là, ça me pose un souci, parce qu'on se dit que c'est quand même une technologie qui est censée améliorer enfin, du moins apporter une vraie aide et enlever toute forme d'injustice à ce sport. Il y a des moyens colossaux qui sont injectés dedans. Il y a des enjeux sportifs, financiers. Et en fait, Simbad, tu pouvais très bien postuler toi, même si tu n'avais pas forcément d'expérience. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va te prendre. Mais rien que déjà, cette information, la voir véhiculée comme ça, moi, ça m'a posé un souci. Je me suis dit, oula.
Non, mais Et après, moi, t'as, j'aimerais t'as, t'as revenir, dit au- juste Fouzia, pour répondre un peu à ce que vous avez dit. Tu parlais des lignes en Angleterre. Alors certes, on peut trouver que les lignes, à chaque fois, ça se joue à 1 millimètre, etc. Mais au moins, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est le même jugement pour tout le monde, quel que soit le match, quelles que soient les équipes. Or qu'en France, on a l'impression que d'un match à l'autre, les règles changent, que d'un match à l'autre, une main va être sifflée dans une situation précise, mais dans une autre non, que pour un hors-jeu, on va appliquer cette jurisprudence-là, mais pas celle-là. Les Alors mains, qu'en Angleterre, c'est exactement. Alors qu'en Angleterre, c'est même si on peut trouver que le bout du genou, du coude, du maillot, c'est honteux, mais ça va être sifflé pareil pour tout le monde. Et au moins, il n'y a pas d'injustice, etc. Mais en France, c'est assez c'est un peu volatile, oui. c'est assez juste, enfin, ce que vous dites, hein, c'est très juste. Et je pense que le dénominateur commun, c'est de se dire, on va pas prendre trop de risques. Euh, on préfère voilà, donner la responsabilité à l'arbitre avec son interprétation. Et par contre, ben voilà, quand il y a des soucis, quand il y a des conflits comme il y a depuis le début de l'année, ben c'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors qu'effectivement, il faudrait harmoniser. Harmoniser le fonctionnement de la VAR, harmoniser certaines règles, parce qu'on se dit, ah oui, mais attends, telle situation. Je prends une situation vécue en tant que supporter de l'OGC Nice. Euh, Double peine pour Dante à Montpellier. Et en plus de ça, ça concerne un joueur du Paris Saint-Germain. Donc vous allez très bien voir de quelle action il s'agit. La semaine d'après, Kipembe fait faute dans la surface, position de dernier défenseur, penalty, carton jaune. Alors que le contact est bien plus évident sur celui de Kipembe que sur celui de Dante. Je veux dire, sur Dante, il n'y a pas faute. Objectivement, il n'y a pas faute. Pourquoi il y a un écart considérable entre les deux? Pourquoi? Et nous, on est Parce que là, et Après, on est là, après, on n'a pas c'est ça le d'explication. problème. C'est ça le problème que tu dis. Parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Tu peux, donc, dernier défenseur, c'est une formule, mais bon, c'est annulation d'une action franche une de action au but. but. Mais donc, tu vas pouvoir, parfois, en fonction du joueur, c'est pas forcément la faute. Ça va être aussi comment l'arbitre visualise l'action et s'il a l'impression qu'un autre défenseur pourrait revenir ou peu importe en fait. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que peu importe et c'est bien qu'on soit des supporters de différentes équipes, mais c'est peu importe le sujet, tu as l'impression qu'on ne peut jamais mettre à plat cette discussion sur l'arbitrage parce qu'on va te dire oui, mais c'est parce que vous êtes parano, chaque supporter est parano, mais en fait, tout ce qu'on dit, c'est on aimerait comprendre. Mm. Et c'est gravissime qu'on ne comprenne pas et qu'on soit obligé d'en appeler à des gens extérieurs, des arbitres, qui vont pouvoir nuancer ce que je disais un peu avant. Moi, je parle avec quelqu'un qui est vraiment très à fond dans l'arbitrage et la formation en arbitrage. C'est grâce à lui que j'arrive à comprendre parfois des choses qui m'échappent parce qu'on n'a pas cette volonté d'aiguiller, d'homogénéiser et même juste au-delà de réussir à trouver des arbitres qui arbitrent pareil, quels que soient les matchs, parce que ce n'est pas forcément possible, ils ont des sensibilités différentes, mais on n'a pas du tout l'impression qu'il y a même juste la volonté de le faire. Il n'y a même pas cette volonté de dire on va essayer de, voilà, on a remarqué là, il y a cette volonté de protéger des arbitres de décisions qui peuvent être contradictoires. Parce que si tu commences à dire ce que tu viens de faire, Pancho, c'est de dire tiens, je ne comprends pas. Nous, on a une action, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était contre Nice, on a une action, Neymar dégage la balle. C'est un truc tout bête, dégage la balle, faute d'anti-jeu, il prend un carton jaune. L'adversaire dans le même match, je ne sais plus si c'était contre Nice mais l'adversaire dans le même match fait le même geste quelques minutes plus tard dans le truc. Il ne prend pas de jaune. C'est pas gravissime, c'est pas un truc de dingue. Mais tu vas te dire, ça, c'est sur un même match. C'est Après, sur un même match. Qu'est-ce qui fait que quand tu regardes en tant que spectateur, tu te dis, cet arbitre, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas comment d'un côté il peut le faire et ça peut être dans l'autre sens, hein. C'est pas la question de est-ce que c'est le alors, PSG ou pas, mais voilà, tu Mm. vas avoir des décisions contradictoires dans le même match du même arbitre. Et alors ça, c'est en dehors de deux arbitres super différents dans différents matchs. Et il y a cette volonté de cacher un peu la réalité pour pas avoir à assumer finalement face caméra de dire ouais, lui il s'est trompé. Il y en a bien forcément un des deux qui a poussé un peu trop loin ou
ou etc., tu vas avoir cette volonté de les protéger, de ne pas exposer. Bah, si tu n'es pas capable d'assumer tes décisions, comment tu veux avoir du respect? Puisque de toute façon, que tu arbitres bien ou que tu arbitres mal, tu ne rends de compte à personne alors que tu es un acteur du terrain. Tout le monde se fait critiquer, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les directions sportives. Pourquoi l'arbitrage alors que voilà, ne peut pas, ne peut pas rendre de compte sur son travail, tout simplement. Alors, pour aller dans ton sens, et bon, je veux quand même aussi pas que accabler la France, mais je vais reprendre le huitième de finale de Ligue des Champions, PSG Real Madrid, enfin Real Madrid PSG plutôt. Il y a, pour moi au départ, j'avais pas fait attention à ce fait de jeu-là, mais c'est un fait de jeu qui est passé inaperçu, mais qui a eu une grosse conséquence sur la physionomie du match par la suite. Et c'est le fait que, si je dis pas de Modric, bêtises, non, non, pas du tout, bien avant, je crois que c'est les 3 premières minutes du match, Leandro Paredes mange un carton jaune. Et ce fait-là, en fait, on voit juste qu'il sort un carton jaune, et de ce que moi j'ai entendu aux alentours, apparemment, ce serait un carton jaune de contestation, et il s'avère que Paredes ne s'adressait pas à l'arbitre, mais à ses coéquipiers, en leur disant tout un tas de choses, mais que l'arbitre lui a mis un carton jaune. Et ce fait-là qui est passé un petit peu inaperçu, si ce n'est juste, encore une fois, dire voilà, le joueur, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude, ben en fait, à la 70e minute, il a eu son incidence. Parce que le coach, dans sa tête, j'ai un joueur qui a un carton jaune, on mange un bouillon. S'il reste sur le terrain à ce rythme-là, l'arbitre risque de lui mettre un carton rouge sans pour autant avoir d'explication. Et ça change la physionomie du match et donc il le sort. Après, pour être très honnête, je me fais un peu l'avocat du diable sur ce match. Il y a, alors, le premier carton, je ne sais pas, moi j'étais dans le stade, donc j'ai revu le match après, mais j'étais surtout dans le stade. Mais ensuite, il a été très nerveux, il a commis des fautes. J'ai revu des fautes en revisionnant le match, où il aurait pu de toute façon avoir un carton en dehors de ça. Mais Oui, non, mais dans l'absolu, en fait, moi, dans c'est le l'absolu, principe. oui, non, mais dans l'absolu, évidemment, c'est comme quand on te dit arrêtez de te plaindre, arrêtez de vous plaindre quand il y a des cartons jaunes et qu'après ça change pas le score, bah non, des cartons rouges, excuse-moi, et qu'après on te dit ouais, mais ça n'a pas eu d'incidence sur le score, ouais, mais ça peut avoir une incidence sur le score d'après, si ton joueur sur le match d'après, excuse-moi, si ton joueur phare est suspendu. Tu vois, Hum. c'est pas vrai de dire que exclure un joueur n'a pas d'incidence. Ça peut avoir une incidence mentale, ça peut avoir un certain nombre de, et puis même des décisions défavorables d'arbitrage quand elles se cumulent. On l'a vu avec le PSG malheureusement sur le mental. Est-ce que ça peut être ça qui fait que sur une décision où tu te dis dans 99% des cas, un arbitre aurait sifflé une faute sur le gardien, parce que les gardiens sont un peu plus protégés, même s'ils sont au pied, même s'ils prennent des risques, ils sont quand même un peu plus protégés. Tu te dis, bah, sur cette faute-là, est-ce que c'est ce qui fait que le PSG perd pied en se disant encore une erreur d'arbitrage? Après, c'est la responsabilité des joueurs, hein, mais ça, voilà, tout arbitrage, tout peut avoir une incidence. Tu vois, tu parlais de Paredes, mais la spécialité en Ligue 1, c'est de mettre un carton à Marco Verratti. Ah oui, oui, clairement. Hein. Dès la première truc, pour La calmer, première fois. t'as des chaperons qui te disent face caméra, mais on fait ça pour te calmer, comme ça tu nous saoules pas, quoi. Mais Hmm. Après, j'ai envie de dis dire, que cette est-ce que ce logique-là, serait elle pas est aussi. terrible. Mais après, est-ce que ce serait pas aussi à Marco qui, au bout de bientôt 10 ans en France, peut-être même un peu plus de 10 ans, qu'ils se disent, qu'ils comprennent la leçon à un moment donné. Alors certes, il va pas totalement se changer, mais que les joueurs sachent que ça ne peut plus durer, qu'à chaque fois qu'il va aller voir l'arbitre, il va prendre son jaune. Moi, vous avez parlé à juste titre tout à l'heure des micros et de l'arbitrage, notamment au rugby. J'aimerais vous lancer un peu plus sur les possibilités de faire améliorer cet arbitrage en France. Est-ce que vous pensez que les micros, ça peut être une bonne idée? J'écoutais avant l'émission Thibaut Leplat chez RMC, une émission qui datait de août 2021, donc avant le début de la saison, et qui parlait à juste titre, et lui nous disait que
euh, il n'était pas forcément pour, dans la mesure où il pensait que ce serait plus dans le sensationnel, que ce serait pas l'outil un peu comme la VAR ne serait pas utilisé à des fins de améliorer l'arbitrage, mais plutôt que ce serait une valeur ajoutée au spectacle que le football, dans le sens où on ne va pas utiliser le micro pour entendre les explications de l'arbitre, mais plutôt pour entendre tel ou tel joueur qui va dire un mot de travers. On sait tous que quand on vient de faire un sprint de 40 mètres et qu'on est un peu essoufflé et que l'arbitre vient un peu nous taper sur les doigts parce qu'on a fait telle ou telle faute, et ben c'est humain qu'après un effort physique, il y a un ou deux mots de travers qui peuvent sortir. C'est une réaction qui, à mon avis, est humaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ces micros-là peuvent un peu être détournés, que leur utilisation peut être détournée, et qu'au lieu d'améliorer la compréhension de l'arbitrage, soit un peu ajouté au sensationnel. T'en penses quoi, toi, Pancho, vis-à-vis de ça? Encore une fois, c'est un peu le même problème qu'avec la VAR, c'est une histoire d'utilisation. Aujourd'hui, si tu mets en place le micro, pour moi, c'est quelque chose qui va dans le sens de la transparence. Voilà, qui va dans le sens de la communication, c'est quelque chose qui doit être testé. Effectivement, il y aura des dérives. Il y aura sans doute des mots qui peuvent être durs parce que tu es dans le folklore du match, tu as les efforts physiques, etc. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si tu dis par exemple que tu donnes l'accès à ce qui se dit dans le micro que lorsqu'il y a des décisions litigieuses, et ça permettra justement à nous d'avoir uniquement les informations qui nous intéressent en tant que téléspectateurs, et en même temps à l'arbitre à prendre le temps et à venir, à demander aux joueurs en question de venir et de dire voilà, sur cette action-là, j'ai considéré que vous aviez fait main, vous étiez positionné en tant que dernier défenseur, pour cette raison, vous avez annihilé une action de but, pour cette raison, je vous mets carton rouge, et pour cette raison, euh, il y a penalty. On n'a pas besoin de savoir ce qui se dit à côté. On n'a pas besoin de savoir si Verratti il a insulté l'arbitre ou si Paredes a insulté l'arbitre. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est une dérive, mais c'est aussi aux instances à réguler et à configurer cet outil-là. À dire, ok, on ouvre le micro qu'à partir, que lorsqu'il y a des décisions, que lorsque l'arbitre prend ses 10-15 mètres d'écart en appelant les deux capitaines, que sais-je, ou les acteurs. Et au rugby, ça se passe comme ça, il me semble, sans être... Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, c'est C'est ça. Hein. en fait, sur le broadcast public, enfin la diffusion publique, tu as, uniquement sur les décisions. Parce que tu mets pas, enfin c'est au réalisateur ou voilà de mettre, ce qu'il a envie de mettre, mais tu as pas le son en H24 quoi, enfin en continu, de l'arbitrage. Je sais qu'on avait testé en coupe de la ligue, donc c'est encore une fois, je te rejoins Pancho, c'est comme la VAR. J'ai l'impression que parfois, c'est presque fait, l'utilisation catastrophique est quasiment faite exprès pour se débarrasser de l'outil, pour dire, regardez, on a essayé. Et puis, je te jure, parfois, je me pose la question de la vraie volonté de l'installer, parce que ça avait été testé pour ça, donc on entendait des joueurs, etc. Mais moi, je pense que ça peut servir pour la commission de discipline d'avoir Tout le à flux fait. continu. Bien sûr. Et en revanche, de devoir ouvrir, mais là, sans même arriver au micro, tu vois, ce qu'on demandait, tu vois, même les étapes, il n'y a même pas de volonté d'arriver à des étapes différentes. Tu pouvais très bien ouvrir le micro de la VAR, par exemple. C'est pas très compliqué, c'est sur les décisions en général les plus litigieuses, mais il y a aussi le débat, on n'en a pas parlé. Moi, il y a quelque chose qui parfois me saute aux yeux. On l'a vu aussi pour le Real Madrid, ça arrive sur certains matchs à l'étranger. C'est aussi la réalisation du match. Le, le, le réalisateur, ça va beaucoup influer aussi sur l'arbitrage, la façon dont il va revenir revenir sur une action, insister, etc. Ça peut avoir une influence Non pas sur l'arbitrage, mais sur notre perception de l'arbitrage. Il va plus nous Non, non, influencer sur le nous que... VAR, hein, sur l'arbitrage du VAR. Pas sur Donc tu l'arbitrage. penses que le réalisateur a une influence sur le camion du VAR, c'est ça? Bah oui, si tu ne mets pas l'action et que tu ne la vois pas. Oui, mais ils ont tous les Non, angles non, de vue possibles et ils ont imaginables. d'abord, non, ils n'ont pas tous les angles de vue. C'est ce qu'expliquait justement Achille au début.
c'est des techniciens. Donc ils vont demander des angles, mais ce n'est pas le réalisateur qui leur fait des ralentis à la demande, c'est leur propre outil, hein. Je ne sais D'accord. pas si vous êtes au courant, donc c'est en fait, c'est eux, avec leurs ingénieurs, voilà, qui décident. Ils ont plusieurs angles, ils ont plusieurs caméras, mais si ils ont d'abord et avant tout, ils ont le direct comme tout le monde. Et ensuite, en fonction des choses, donc sur le direct, si tu n'as pas vu quelque chose, tu vas pas forcément avoir le réflexe d'aller vérifier un angle, etc. Ils peuvent pas regarder 25 écrans en même temps. Tu comprends? Donc, si tu n'as pas un ralenti sur une action ou, tu vois, on parlait de Madrid, par exemple. Sur moi, je ne l'ai pas vu en direct et je ne savais pas qu'on n'en avait pas parlé en match. Sur le troisième but, au coup d'envoi, le but qui se fait marquer sur le coup d'envoi, Modric est dans la surface de réparation avant, avant le coup d'envoi, pardon. Donc le but en lui-même est invalidé. C'est un détail, hein. Mais justement, c'est ce qu'on disait, c'est sur les détails techniques. Si tu veux être homogène, c'est pareil, hein. Je peux te citer, par exemple, pour des matchs qui n'ont rien à voir avec le PSG, qu'on retrouve régulièrement, c'est un gardien qui va, pour un penalty, quitter sa ligne avant le départ du ballon, avant le tir, etc. Ou les joueurs Tu qui vas pas rentrent dans la surface. voilà, ou les joueurs qui rentrent dans la surface, bref, des choses qu'on voit régulièrement. Et parfois, c'est retiré, parfois ça ne l'est pas. Il faut comprendre, c'est ça qui va créer de la frustration chez les supporters, de se dire, bah, regarde, la semaine dernière c'était sifflé, la semaine dernière ça ne l'était pas. Il faut qu'ils se mettent d'accord, tu vois. Mm. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur revenir, sur au moment d'un penalty, checker tout ça. C'est pas très compliqué au moment d'un penalty de vérifier si le gardien est parti avant. Mais en fonction de la sensibilité, on va se retrouver en fonction de la sensibilité de l'arbitre, tu vas retrouver quelqu'un qui va dire non, c'est pas grave, ou on retire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui additionnées, forcément, voilà. Mais après, pour le revenir à écouter l'arbitrage, c'est avant tout pour comprendre l'arbitrage. Et je crois qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais déjà, il y a une étape qui, moi, me manque franchement, que je vois en football amateur, c'est que déjà, dans la gestuelle des arbitres, il y a des arbitres, pas tous, il y en a qui font l'effort, il n'y a même pas la volonté de montrer ce qu'ils sifflent. Il y a des arbitres qui vont siffler en expliquant, je reviens, tu vois, en faisant des gestes de la main pour Mm. dire je reviens à la faute, je, etc., etc. Pardon? Ils font ça? Non, c'est, tu sais, je roule des mains là, un siphon font. Voilà, des choses comme ça, je signale la main, je signale hors-jeu, de pointer du doigt le joueur incriminé dans un hors-jeu, tu vois? Mhm. Parce que parfois, tu as le buteur qui se dit: «Mais je suis pas hors-jeu», l'autre il regarde, il dit: «Hors-jeu», il bouge pas, tu as l'impression que c'est un garde de la garde royale anglaise, il a pas le droit de bouger. Des choses, mais où tu as l'impression que les mecs, ils sont ailleurs. Même un truc tout bête, hein. J'ai vu ça, je sais plus si c'était contre le Real ou un des matchs que j'ai vu récemment. J'étais dans un stade, hein, et donc du coup la balle arrive en corner sur l'arbitre de touche, et au lieu d'arrêter la balle pour la mettre sur, il est sur le point de corner, hein. Au lieu d'arrêter la balle, bah, il écarte les jambes pour la laisser passer et se barrer. Je me Oui, dis: mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que s'il avait arrêté, il se serait fait. Enfin, comment dire, on aurait crié au favoritisme, ce genre de choses. Après, je suis d'accord, c'est idiot, hein, mais bon. Ah, non, mais après, je te dis ça dans le sens où si, à la limite, qu'il ne bouge pas, c'est déjà une chose, mais qu'il écarte les jambes pour Hmm. s'assurer que, voilà, alors que c'est sifflé, hein. C'est sifflé, c'est ça c'est sifflé. De toute façon, il n'y avait même pas un joueur au point de corner. Je me dis, Ouais. mais on en arrive à ces extrêmes-là qu'on ne comprend pas. Il y a des moments des arbitres. Et c'est pour ça que je te dis, après, sur sur la gestuelle, ça fait genre, moi, je ne suis pas concernée par ce match, par ce truc. Ça, si tu ne le comprends pas, bah, tu crées une frustration liée à, voilà, à des incohérences d'un match sur l'autre, quoi. Et toi, Achille, t'en penses quoi de la possibilité de mettre des micros? Bon, comme je le disais en préambule, j'ai eu la chance de discuter avec un arbitre qui arbitrait, lui, dans les divisions inférieures en Corse, et nous disait que, lui, de ce qu'il avait entendu, la majorité des arbitres étaient pour l'installation des micros, mais que Mhm. malheureusement, c'était les têtes tout en haut qui, eux, ne voulaient pas,
Mhm. Pourquoi? On ne sait pas. Comme vous le disiez à très juste titre, il y a cette opacité qui nous empêche d'avoir cette transparence. Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'installation des micros pour les arbitres? Mais en fait, pour moi, alors, je dirais pas que c'est la solution magique, mais ça permettrait d'assainir, mais vraiment d'assainir et d'apporter beaucoup plus de clarté. Parce que Fouzia en faisait mention tout à l'heure. Il faut savoir que les retranscriptions audio peuvent être réutilisées lors de commissions de discipline entre la VAR, l'arbitre et puis ce qui se passe sur le terrain. Et le diffuseur aussi est potentiellement, on peut demander, la commission de discipline peut demander aussi au diffuseur d'obtenir certaines images ou alors retranscriptions audio. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le cheminement existe, donc il y a la possibilité, enfin, il y a une traçabilité en ce qui concerne les échanges audio de A à Z. C'est juste une simple volonté, et là tu le faisais bien de le signaler, Simbad, de la direction technique de l'arbitrage qui ne souhaite pas, encore pour le moment, transmettre ou trouver un accord pour qu'on puisse, ne serait-ce que comme au rugby, avoir les interventions des arbitres quand ils échangent avec la VAR ou quand ils parlent potentiellement avec les assistants ou alors avec les coachs ou certains joueurs à des moments clés, ils ne le souhaitent pas. Néanmoins, de ce que j'ai pu voir, il y a des bruits de couloir où il y a une forme de pression qui est mise et a priori, ils seraient un peu plus enclins à autoriser cela. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le feront ou quand est-ce qu'ils vont le faire, ça on ne sait pas. Peut-être que le Père Noël il va se réveiller au mois d'avril ou au mois d'août, on ne sait pas. Apparemment, Faut apparemment, ce que disait Garibian après, donc il me semble que c'était fin octobre ou fin novembre, ils attendent de voir un peu comment ça se passe en Europe pour le lancer en France. Non, mais c'est des conneries en fait. Quand tu as un sport qui est comme le rugby, alors c'est peut-être pas, les enjeux sont peut-être pas les mêmes, mais quand au rugby ça fonctionne, on est en France. Donc t'attends quoi en fait? C'est de la stupidité. Juste tu gagnes du temps. Juste le temps de potentiellement, je sais pas moi, transmettre des informations en interne. On sait pas trop en fait. Et au-delà de ça, même s'il n'y avait pas forcément la retranscription audio, comment se fait-il que en conférence de presse, ou alors à défaut d'une conférence de presse, euh, l'arbitre n'ait pas le droit de s'exprimer publiquement? Hmm. Ça, c'est le saint des saints. C'est le saint des saints. C'est-à-dire qu'être arbitre de Ligue 1 ou de Ligue 2, enfin être arbitre en France, du moins au niveau professionnel, en fait, tu peux faire toutes les conneries que tu veux. Exactement. Tu n'as pas d'explication à donner publiquement, même si après en interne, tu peux très probablement être sanctionné ou alors déclassé parce qu'ils ont un système de classement qui est assez particulier. Et en fait, c'est frustrant. Je sais pas. Ils ont une explication. Enfin, moi, les rares fois où j'entends Garibian, il te dit, bah, déjà, on a du mal à trouver des arbitres. Ils ont lancé en novembre dernier, je regardais ça avant de vous voir, ils ont lancé, c'est en novembre ou en octobre dernier, un kit qu'ils ont envoyé partout, un kit pour inciter les gens à aller vers le métier d'arbitrage. Donc, ils ont communiqué à beaucoup de gens. Donc, leur excuse, et là, moi, je pense que c'est une excuse, parce que déjà, ils attendent personne. Comme on le disait, ça a déjà été testé en France. Donc, le micro, quand ça a été testé en Coupe de la Ligue, pourquoi ça n'a pas été testé en, à la LFP, puisque la Coupe de la Ligue dépend de la FF, dépendait de la, excuse-moi, de la, non, mais d'ailleurs, elle dépendait aussi de la Ligue professionnelle. Non, La Ligue c'était la LFP, la Coupe de la ouais, Ligue. de la LFP, donc ça a Ouais. bien été testé. Oui, donc je dis des bêtises, elle n'a Hein. pas été testée en Coupe de France, elle a bien été testée. Donc la Coupe de France dépend de la FFF, mais c'était bien C'est ça. un championnat de la LFP. Donc C'est ils ont ça. testé dans un des deux championnats que la LFP gère, donc la Coupe de la Ligue, ils ont testé. euh,
ils ont testé, mais on n'a jamais communiqué sur les résultats, le pourquoi du comment on ne retenait pas ça, pourquoi on ne retenait pas ça au moins pour les décisions de VAR, encore une fois. Mais ce qu'on entend comme excuse, c'est... alors, pour te répondre, Achille, je ne suis pas sûre que l'objectif de montrer l'arbitre du match, ce soit le plus important. Parce que dans ce cas-là, c'est une façon de dire... bah, enfin, imagine s'il dit, là, je me suis trompé et que ça impactait le score. On fait Eh ben, quoi? eh ben, eh ben, Tu je vois? vais aller. Et attends, juste, du coup, ça peut poser problème parce que c'est lui qui est face au truc, il avoue publiquement. Moi, je préfère quelque chose qui n'est pas forcément de le sanctionner là et de faire son procès en direct à la télévision, mais je préfère que quelqu'un qui ait eu accès, quelqu'un du staff ou quelqu'un de peu importe, quelqu'un que tu mettrais comme le référent pendant le match, pour aller communiquer, puisse au moins nous expliquer, non pas, les erreurs et tout ça, à la limite, si tu veux protéger des gens, mais au moins les décisions. Qu'est-ce qui a été sifflé et pourquoi? Rien que ça, sur cette pédagogie-là de dire: «Bah, là, sur ça, il a estimé que cette main-là, pour telle raison, elle avait touché le corps avant, même si nous, on ne l'avait pas vu, lui, il avait vu ça», mais qu'on entende juste son cheminement de décision, qu'on entende la Voilà. règle qui est utilisée, qu'on entende même un rappel au numéro de la règle ou des choses. Tu as des choses qui sont faites et que les commentateurs télé ne maîtrisent pas. Ils s'intéressent pas parce qu'il y a pas de dialogue, il y a pas de dialogue. Ils s'intéressent pas aux règles, aux directives il y a des directives qui sont un peu utilisées pour homogénéiser, l'arbitrage, qui sont, diffusées au niveau même amateur, à tous les niveaux par, la direction, technique de l'arbitrage, de dire: «Bah, voilà, comment on peut avancer sur tel ou tel sujet». Donc, peut-être que si le ballon touche, le corps avant, de toucher la main, une autre partie du corps, il y a plein de petites choses comme ça, mais qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas dans les commentateurs qui vont, en fait, être comme des spectateurs, très souvent, qui vont dire, «Ah bah, moi, la main est involontaire, je siffle pas» ou l'autre, «Il y a main, c'est incontestable, il y a pénalty», tu vois? Tu vas créer même vis-à-vis de ce que retranscrivent les commentateurs, une divergence selon le commentateur dans, dans l'analyse qui est fournie aux spectateurs et qui fait, un peu la culture foot de ton pays, quoi. Bah, vous, j'ai vu que Ouais. vous avez envie de réagir sur ce qu'elle a dit, donc allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit, les amis? Alors, je voulais juste rajouter le petit passage. Quand il y a eu l'incident du match cette saison, Nice, non, oui, c'était Nice-Marseille. Je sais plus, je me souviens plus du nom de l'arbitre. Benoît Bastien. Mais voilà, Benoît Bastien qui vient à la fin de la rencontre, enfin à la fin de la rencontre, après plus d'une heure d'arrêt de jeu, et quand on le voit aux côtés de Thierry Henry et de l'animateur, de l'autre journaliste présent sur place, et qui s'exprime, ben, quand moi je vois cette intervention-là, on l'a ni agressé, on lui a pas forcément posé des questions très dérangeantes, et pour autant, ben, en fait, ça a fait du bien. Et tu parles pas C'est de OL, Rudy Buquet. Marseille Ouais, plutôt? c'est ça. Rudy Buquet, voilà, c'était Rudy Pour Buquet, voilà. Lyon-Marseille. Et, Et pour, voilà. Lyon-Marseille. Mais la différence, Achille, si je peux me Ouais, permettre, la différence, c'est que c'était pas sur son arbitrage. C'est un fait Hmm. extérieur au match. Donc ça, après, évidemment, oui, il y après, a et en plus, sur ce truc-là, ça correspond aussi à, pour moi, j'ai trouvé que c'était honteux ce qui avait été proposé et que justement parce que les gens regardent pas, chacun on voyait en direct la préfecture de police, donc les autorités. Dans un match, il y a les autorités qui vont donner des directives. Il y a l'arbitre qui a des pouvoirs, en fait, qui a le pouvoir d'arrêter un match, de le supprimer. Donc, évidemment, il reçoit des directives. Ça peut mettre une certaine pression, mais il y avait cette volonté au niveau de l'arbitrage de dire c'est pas de notre faute. Or, pour moi, tu vois, ça c'est un exemple de cas gravissime de manque de courage et de manque de responsabilité. Si dans ta responsabilité, même si c'est difficile, même si tu as une pression, tu te caches en disant ouais mais non mais moi je voulais arrêter le match mais l'autre m'a dit que si Hmm. j'arrêtais le match ça allait créer des effets de foule, que les transports. Non mais c'est pas transparent.
Il faut le dire, il Non, mais faut je suis dire, d'accord. pourquoi. Tu dis: «Bah, voilà, moi je voulais arrêter le match parce que j'estime que machin. En revanche, il y avait aussi tel, impératif de sécurité qui entrait en compte. Conclusion, j'ai pris cette décision-là et je l'assume». Je dis pas, c'est, Aulas, c'est la préfecture, Ouais, ouais, non, mais clairement. dans les textes, c'est l'arbitre. Et tu vois, ça fait partie des choses où ils vont se cacher parce que les enjeux sont énormes. Quand tu arrêtes un match, quand tu arrêtes, tu as des enjeux Oui, énormes, colossaux, ouais. Oui, financiers. mais, Donc, oui, mais pour en revenir à l'essence du sport et du football en tant que tel, pourquoi un joueur, un dirigeant, un joueur, un coach, bon, en règle générale, c'est les joueurs et les coachs, bon, en fait, ils s'expriment, ils sont dans l'obligation, c'est même pas ils s'expriment, ils sont dans l'obligation de s'exprimer en before, enfin avant match et en après match, et tout le monde peut parler, sauf les arbitres. Je- tu, Ça tu- pose un tu- souci. tu parlais, Fouzia, du manque de courage. Moi, je pense que, il faudrait justement donner la possibilité aux arbitres de venir en conférence de presse C'est et, ça. de leur donner la possibilité de s'exprimer, de dire voilà, comme tu parlais du cheminement de la réflexion qui a mené à telle ou telle décision, euh, ils peuvent le faire. Ils doivent le faire. Et c'est pas un intermédiaire, c'est pas le quatrième arbitre, c'est pas le camion de la VAR qui doit y aller. Ils doivent le faire. Pour moi, c'est aussi de leur responsabilité. Et même si on n'est pas d'accord, même si on n'accepte pas la décision, on peut la comprendre. On peut la C'est ça. on peut comprendre. au moins comprendre. C'est Ah oui, ça, exactement. parce que beaucoup de ce qui cristallise, c'est l'incompréhension et l'incohérence. Voilà. Mais là, tu vois, tu parlais justement, on parlait de ça. Moi, je trouve ça gravissime, que tu vois, même au niveau, on a eu plusieurs incidents. On a eu, Nice OM, on a eu OL PSG, Nice, OL OM, on a eu des choses et en fait, tu vois bien que dans le dialogue public, ça n'existait pas. Quand la première fois ça arrive, tu te dis: «Bon, la première fois, ils étaient pas prêts», mais c'est pas la première fois qu'il y a un incident dans un stade et que tu te retrouves à devoir arrêter le stade. Donc pourquoi on n'explique pas calmement aux gens ce que tu dis, Pancho, c'est d'arriver et de dire, voilà, on est, parce qu'en fait, il y a des enjeux, ça je l'ai découvert après, selon qui arrête le match, c'est pas, la Ouais, même prise en charge des ouais. assurances, donc c'est pas les mêmes, répartitions, d'argent. C'est pour ça que quand tu le fais, ça va être, la responsabilité, de la ligue ou de voilà, donc l'enjeu, celui qui va porter le coût financier de cet arrêt, ça va pas être le même. Donc c'est pour ça que eux se tirent dans les pattes. Du coup, c'est pas transparent, alors qu'au final, on est d'accord que quel que soit le match, moi j'étais, le dernier match auquel j'ai participé qui a été arrêté, c'était à côté de chez moi à Charléty, c'était, le PFC contre Lyon. Heu, Ça a été arrêté en plein, ben, on comprend pas en fait. Tu comprends pas comment on peut arrêter un match sans expliquer, sans comprendre, sans voilà, il faut que il y a même pas de volonté d'occuper l'espace public. Tu disais, Achille, c'était le seul peut-être arbitre et encore une fois, c'est parce que, OL PSG, c'est OL, OMOL. OM, Mm. c'était assez, c'était ponctuel, donc c'était une personne, c'était pas forcément tout le stade qui était, en hostilité comme ça pouvait être à Nice, par exemple, où, d'un seul coup, tu peux créer un mouvement de foule énorme parce que c'est toute une partie d'une tribune qui paraît agitée. Là, c'est un incident isolé, donc tu peux prendre parti sans te faire agresser, puisque tu vois que très vite, il y a pas de soutien de cette personne dans la tribune. Donc c'est un peu, je trouve que justement, ça dénote quelque chose d'assez, moi je ne trouve pas que forcément que ce soit positif parce que j'ai l'impression que cette intervention a été permise parce que l'arbitre ne se sentait pas menacé personnellement. Eh bah, tu Et sais en quoi? plus, Là, attends, Alors, quand je il veux est juste arrivé sur reprendre la main le et lancer Pancho, parce que tu as lancé un truc très important et je vois que ça a fait un peu réagir. On va un tout petit peu glisser, ouvrir une petite parenthèse. On en parlait justement, Pancho, toi et moi, de est-ce que l'arbitre doit être et est-ce qu'il est responsable de ce qui se passe dans le terrain, que ce soit des conflits, comme tu as dit, PFC Lyon, où là c'est entre les supporters entre eux, ou quand c'est les supporters contre les joueurs.
ou des effets de racisme, comme par exemple on a eu notamment Reims contre Brest, où des injures ont été proférées à l'encontre de Youssef Belaïli. Toi, Pancho, qui supporter de Nice, a été malheureusement témoin de tout ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, juste une petite précision par rapport à ce que tu as dit, Fouzia. Il ne s'agissait pas d'un groupe de supporters, hein. Il y a eu une intrusion que d'un supporter. Et voilà, un supporter et un groupe de supporters. De quoi? Je parle En Nice. de l'intrusion sur le terrain. Non, non, alors moi je parlais pas du tout de l'intrusion, je parlais en fait en visuel, en gestion de foule. Tu voyais qu'il y avait des jets et de l'animation Hmm. avant même qu'il y ait une pénétration sur le terrain. Moi je visais pas ça. Je disais que tu voyais physiquement qu'il y avait un noyau qui était agité, qui était voilà. Ce qui Mhm. n'était pas le cas à Nice, c'était ça que je voulais dire. C'était pas du tout par rapport au fait que tu eu plusieurs. En plus, tu as eu des réponses des joueurs, donc c'est un cas particulier. Mais tu peux très vite, parce que là, on parle pas de. Je vais vous laisser répondre parce que c'était pas mon tour, mais on parle vraiment de la responsabilité en tant que gestionnaire d'un événement, puisque c'est la responsabilité de la Ligue, de gestionnaire d'un événement qui implique des millions de personnes. Ça, c'est pas juste un match de foot, c'est dans l'événementiel, tu as les mêmes responsabilités dans les concerts, tu as les mêmes Hmm. responsabilités dans d'autres événements sportifs ou pas sportifs. Donc ça, c'est des choses qui malheureusement ne sont pas toujours compatibles avec l'esprit de l'art en question ou du sport en question et qui vont être des logiques de survie de la foule, hein, d'éviter des Bah tiens, choses. bah regarde, on va laisser répondre Pancho qui nous donne un peu lui son point de vue qui a suivi les événements de Nice avec beaucoup plus de précision que nous, je m'en doute. Toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça par exemple? C'est quand même particulier quand on revient dessus parce que naturellement, hein, que ce soit à Nice ou partout, t'es jamais vraiment préparé à vivre ça. Et ça dépasse le football, ça dépasse la ligue, ça dépasse tout ça. On est sur effectivement une gestion de 35, 40 000 personnes. Comment tu fais dans ces cas-là? On a eu le cas eh bien, lors de Nice-OM, on a eu le cas lors de Lyon contre Marseille, où ça se renvoyait la balle. Ça, je veux dire, c'est encore une fois, c'est pas possible. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. C'est-à-dire que même si c'est triste et on ne le souhaite pas, il faut que les instances soient prêtes et écrites noir sur blanc comment ça se passe dans ces cas-là. Voilà. Et pour revenir à Rudy Buquet, eh bien, même si on va dire que ce qu'il dit quand même lors de Lyon-Marseille, alors je sais plus si c'était Lyon-Marseille ou oui c'était Lyon-Marseille et non Marseille-Lyon, euh, c'est quand même c'est quand même les propos d'une personne qui est, je pense, tiraillée. Parce qu'il sait que derrière, tu as le président de Lyon qui est son supérieur hiérarchique, et qu'en même temps, lui, bah, il a une certaine marge de manœuvre en tant qu'arbitre, mais qui ne sait pas où est-ce qu'il peut aller. Et en même temps, bah, est-ce que tu dis à 65 000 personnes de quitter? Il y a trop d'enjeux. Donc, Ouais, mais tout tenir, juste je termine. ouais. Donner toute la responsabilité à un arbitre lorsque ça dépasse le football et le rectangle vert, c'est à mon sens compliqué. Il faut, comme dans une entreprise, hein, selon moi, après je peux me tromper, mais créer des process extrêmement clairs, nets, précis. Voilà, dans quel cadre on arrête le match, dans quel cadre on peut reprendre. Je pense que c'est déjà le cas, mais c'est pas normal que ça se renvoie la balle d'une manière totalement incompréhensible. Ça fluidifie pas du tout la situation. Ben, après, ça paraît quand même assez. Il y a des cas, il y a des règles qui existent par rapport à ça. Après, je ne les connais pas toutes Hmm. en tant que telles. Mais ça voudrait dire que pour aller dans ton sens, donc, et être assez utopique, ça voudrait dire que la direction technique d'arbitrage euh, se mette d'accord en interne, déjà de un, Mhm. se mettre en interne, enfin se mettre d'accord aussi avec les 40 clubs
de Ligue 1, Mhm. Ligue 1, Ligue 2, Mhm. Ligue 1, Ligue 2. Tu rajoutes aussi les pouvoirs publics par l'intermédiaire des collectivités, donc des mairies, soit des présidents de Des région. préfets Ouais, aussi, les on a Le vu préfets. que les préfet, préfets étaient aussi Ça impliqués. fait beaucoup, 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 beaucoup d'acteurs. Et en fait, malheureusement, c'est mon point de vue. Pour moi, ça n'arrivera pas. Ils changeront mais pas. c'est Ils pas feront vrai. du cas par cas. C'est pas vrai, Achille. Ça fait pas beaucoup d'acteurs. Ça fait beaucoup d'acteurs sur la première fois quand tu vas mettre ce que Pancho appelle le process. C'est la première fois, Oui, c'est mais l'étape ronde. Mais une fois que tu l'as fait, je veux dire, c'est déjà fait. C'est déjà en place. Ils doivent déjà prendre les décisions. Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. Et justement, Rudy Buquet, il est arrivé comme une fleur à dire non, mais moi, je voulais pas. Il n'a pas assumé. Moi, quand tu as la responsabilité, tu es président, tu peux pas dire ah bah c'est dur de savoir si je dois faire ceci, faire oui, cela. mais, Ça fait partie de ton job. Si ton oui, job dit qu'à un moment donné, tu dois écouter différents acteurs, le stade, donc par le président, donc la sécurité du stade, etc., qui peut parler, tu as le préfet qui peut donner des indications, par exemple, oui, mais si tu quittes, si on libère la foule à cet instant précis, les transports ne sont pas prêts pour cet horaire-là, ils sont dimensionnés pour l'horaire d'après. Donc il y a peut-être un travail à faire pour qu'il y ait des astreintes pour pouvoir faire démarrer les transports mode sortie de stade avant, en cas de coupure, pour faciliter, la prise de décision. Tu as plein de petites actions comme ça qui font que c'est déjà prévu, ça existe déjà. Donc, pourquoi le manque de transparence? Pourquoi oui, de ne pas comprendre? non, mais Pourquoi Dia, Voilà. ouais, Et c'est sa responsabilité, il ne faut pas se cacher. Faut pas se ouais, cacher. mais Moi, je au-delà, déteste les au-delà, gens qui ont la responsabilité, qui ouais, mais derrière disent je ne au-delà veux de ne pas, plus. au-delà de ne pas se cacher, et Pancho l'a bien souligné, c'est qu'il y a un vrai problème. Euh, Monsieur Buquet, il arbitre qui? L'Olympique lyonnais. Et quand tu sais que dans les instances, dans les hautes instances, bah en fait, Jean-Michel Aulas, il a son poids, ça pose un problème. Et là, je peux. Alors, ça ne veut pas Mais dire que. ça, tu l'auras dans toutes les Non, divisions. mais ce que je veux dire par là, c'est que Pardon. je peux le comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que je l'accepte, mais je peux comprendre sa position de se dire que oui, ok, j'ai un travail à faire, j'ai des tâches à faire, je dois assumer la responsabilité de l'arrêt d'un match, mais qu'en parallèle de ça, en prenant cette décision-là, qui puisait, qui est la bonne, eh ben, indirectement, je Bah donc, peux me tirer tu une n'es balle dans pas le pied. apte. Non, mais Tu c'est n'es pas pas apte à être alors, arbitre si tu c'est pas une arbitres question. en Non, mais fonction de la peur de perdre ton c'est pas boulot. une. Attends, Si, Fouzia, je te le dis, moi, laisse-le développer, Non, Fouzia, mais s'il te c'est plaît. pour moi, c'est pas une Laisse-le juste question de ne pas développer. être apte. C'est un être humain. Avant tout, c'est un être humain. Et le fait que certains présidents de clubs soient dans les commissions, et en l'occurrence, qui aient des postes qui ont de l'influence et qui peuvent potentiellement influer sur le classement d'un arbitre ou sur ce type de choses-là, je peux comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que je l'accepte, mais ça reste un être humain. Donc, à mon humble avis, il serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bénéfique pour les arbitres qu'il y ait vraiment une vraie dissociation entre les présidents de club à travers leur commission et les arbitres, de telle sorte à ce qu'un arbitre qui doit effectuer son travail en bonne et due forme, en respectant donc les règles qui lui sont imposées, bah, puisse les faire et puisse les appliquer sans pour autant se poser la question de dire il y a peut-être un conflit d'intérêts. C'est Ah, ça, je exactement. l'entends. C'est Je exact. l'entends parfaitement, Ah, Achille. attends, juste Je Fouzia, on va rejoignais. juste faire je- tourner un tout petit peu la Oui, parole, oui, voir un peu je ce lui ce qu'en redonne, pense je Pancho. redonne, je redonne à Pancho parce que je pense qu'il va développer ça. Mm. Je disais juste, je l'entends parfaitement et c'est justement le point de mettre des procédures claires, transparentes et qui ne dépendent pas de l'arbitre qui est là ou du stade dans lequel il est. Si c'est un stade avec ou sans Michel Aulas, avec ou sans quelqu'un qui est à l'arbitrage, si tu mets des règles claires et uniformes et accessibles dans un document,
tu n'auras pas ce problème-là. Désolée. Non, non, le sois pas, c'est très intéressant et je pense qu'on a chacun beaucoup de choses à dire. Deux choses. Euh, alors, j'ai oublié la deuxième chose, mais la première en tout cas, c'est que pour revenir à Nice-OM, Benoît Bastien, sa volonté première, c'était d'arrêter le match. Il y a eu une réunion, alors je pense avec le préfet, avec les présidents de club, etc., qui a eu lieu juste à côté de la tribune dans laquelle je me trouvais lors de ce match-là. C'était sa volonté, et c'est ce qu'il avait dit, alors après le match ou pendant, je ne sais plus exactement. Finalement, il a été obligé de reprendre, parce qu'on lui a dit que c'était pas possible en l'état d'arrêter le match. Est-ce qu'on donne du coup les pleins pouvoirs à l'arbitre ? Est-ce que c'est ça ? C'est ça ? Est-ce que finalement on s'en réfère à la sensibilité de l'arbitre ? Non, mais qu'est-ce que tu entends par. Qu'est-ce que tu entends, excuse-moi, je te demande juste de préciser, qu'est-ce que tu entends par on lui a dit qu'il ne pouvait pas? Moi, je ne crois pas qu'on lui ait dit qu'il ne pouvait pas. Je crois Si, qu'on c'est le lui a préfet. donné. Non, je crois que le préfet lui a dit la même chose qu'à Lyon. Je pense que les préfets disent la même chose tout le temps, quel que soit le stade. C'était la même chose à Charletti. Je crois que les préfets c'est pas des gens qui sont intéressés par le foot, ça les intéresse pas. Leur problématique à eux, elle n'a rien à voir. C'est la sécurité des personnes, c'est la sécurité physique des personnes. Donc c'est plutôt de la gestion humaine de foule. Mais donc si, quel que soit le stade, tu vas avoir la même problématique. Si tu arrêtes le match en cours, c'est la problématique de qu'est-ce que tu fais de 35 000 supporters ou 40 ou 50 ou 70 au Vélodrome, où tu vas dire qu'est-ce que tu fais de ces gens-là qui sont énervés de devoir rentrer de chez eux alors qu'ils étaient venus voir un match de foot, qui sont frustrés et qui vont déverser dans toutes les rues alors que c'était pas prévu, c'était prévu pour 21h et pas pour 20h30, Ouais, mais enfin pour donc, 21h30 quoi, donc du coup, pour pour, Oui, 23h. mais pour donc, il y a des Donc, du coup, la problématique, c'est pour ça que je dis que pour moi, la problématique, elle est la même partout. Donc, c'est pas normal qu'on n'ait pas un truc qui dit, bah voilà, les stades sont fermés, bah, voilà la directive, c'est l'arbitre annonce que le match est annulé, ou l'arbitre ne l'annonce pas, ils annoncent qu'il faut 1 heure, c'est peut-être du temps qu'on perd, qui rendra sa décision dans 1 heure. Donc, comme ça, les gens patientent pendant qu'ils organisent les transports, tu vois. Tu peux trouver des solutions pour faire en sorte que le process, ce soit toujours le même Mhm. et que tu puisses dire, bah, quand il y a ça, on sait que si un joueur est touché, on ne reprend jamais le match, ou on reprend, par exemple, tout simplement sur son accord à lui, c'est lui et celui des médecins. Donc, tu peux trouver des choses qui sont transverses à tous les stades. Et si le préfet qui dit qu'il y a un danger à un instant T sur les transports, de dire bah, on attend 1 heure, le temps que les transports, tu organises des astreintes au niveau des transports pour prévenir ce genre de choses, etc. etc. Si tu arrives avec des règles très claires de délai, 1 heure, même pour les diffuseurs, même pour tout ça, tu arrives avec des règles très claires, les plus uniformes possibles, parce que chaque cas est différent, bah, tu vas comprendre. Mais là, aujourd'hui, on reste dans des situations, et ça marche aussi pour la commission de discipline, on ne comprend pas, puisqu'il n'y a pas Alors, de volonté. Fouzia, on va laisser Pancho développer, le temps tourne et comme ça, tout le monde a un temps de parole un peu égal. Donc, toi, qu'est-ce que tu voulais développer avant Je pense que tout a été dit par rapport à ça. Je pense que globalement, ce qui me gêne à titre personnel en tant que fan de foot, c'est qu'il y a eu pas mal de soucis dans les stades depuis le début de saison et qu'à chaque fois, on était plutôt dans la réaction que dans l'action. Là, aujourd'hui, on a une situation qui s'est, pour l'instant, et je l'espère, stabilisée. Qu'est-ce qu'on fait de tous les incidents qui se sont déroulés les dernières semaines, les derniers mois ? Donc, j'en reviens justement à ce qu'on disait, établir des process clairs, définir le périmètre de travail des uns et des autres et mettre en relation les différents acteurs qui gravitent autour des matchs chaque semaine. C'est indispensable. On ne peut plus se retrouver dans une situation opaque où il y a zéro communication, où c'est ouais, incompréhensible, tout simplement. Euh, je pense que voilà, ça fait partie aussi du professionnalisme qu'on doit avoir, nous, championnat de Ligue 1, si on veut prétendre à être
un très bon championnat européen, que ce soit par rapport aux jeux proposés, par rapport aussi à la gestion de ce genre de problème. Mais toi, quelles seraient tes solutions justement pour remédier à cette direction technique de l'arbitrage qui est très opaque? On n'a aucune idée du barème, on n'a aucune idée de comment sont classés les arbitres. Quelles seraient, toi, Pancho, tes solutions pour un peu mettre un peu la lumière sur ça, pour que peut-être la pression baisse, que ce soit du niveau des supporters et aussi des clubs qui aient un peu moins de velléité envers les arbitres. Quelles seraient tes solutions, toi? Bah, on a parlé du micro, je pense que c'est à tester. Peut-être aussi, sur les écrans, on nous indique lorsque la VAR est utilisée. Euh, Lors de la préparation de l'émission, j'ai fait un parallèle un peu avec deux autres situations qui se sont déroulées, une en Italie, dont vous avez sans doute entendu parler, et l'autre lors du Classico Real-Barça. En Italie, il y a une dizaine de jours, il y a eu une erreur d'appréciation de l'arbitre de centre et de l'arbitre de la VAR, c'était lors d'un Torino-Inter, où il y avait un penalty qui était clair comme de l'eau de roche, qui n'a pas été signalé. Résultat, les deux arbitres ont été suspendus pendant alors l'un 2 à 3 semaines et l'un 1 mois. Je pense que au même titre qu'un joueur qui fait une erreur et qui se fait suspendre, on doit arriver à suspendre les arbitres qui font des erreurs. L'erreur est humaine, mais lorsqu'elle a une répercussion directe sur l'issue d'un match, on la sanctionne au même titre qu'un tacle par derrière, au même titre qu'un geste d'anti-jeu ou pas. Et deuxième chose, qui rentre plutôt dans le cadre, on va dire, rapport humain-psychologique, j'ai regardé donc le Barça lors du Classico, et à ce moment-là, donc il y avait 3-0. Asensio fait une différence sur Alba, il le passe, il se trouve dans une situation, on va dire, confortable. Il y a un accrochage, l'arbitre peut laisser l'avantage, mais il siffle trop rapidement. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il se dirige vers les joueurs et il fait comme ça. Il fait « Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un arbitre en France ?» Alors, s'excuser, ça a dû arriver, mais montrer aussi aux caméras, d'une manière, on va dire, gestuelle, pour dire « J'ai fait une erreur, excusez-moi. » Ce sont des petits détails qui, à mon sens, sont hyper importants pour qu'on améliore cette situation, en fait. Mettre de l'humain, en fait, dans un sport qui est très humain, finalement. Rajouter de l'humain. L'erreur est humaine. Je m'excuse, ça arrive. Toi, Tony Kroos, c'est arrivé aussi que tu rates une passe. Toi, Luka Modric, tu as raté une transversale. Eh bien, moi, j'ai sifflé trop tôt. Ça arrive. Et puis après, il n'y a pas eu d'animosité plus que ça. Les joueurs ont compris, voilà. Alors, mais tu vois, Pancho, pour aller dans ton sens, et c'est vrai, on peut amener un peu plus d'humanité ou autre, mais j'ai peur que, en fait, il y a tellement de problèmes dans le football français et tellement de clivage vis-à-vis de l'arbitre en tant que tel. C'est-à-dire que avoir, comme tu dis, si bien avoir les micros, pourquoi pas, les retranscriptions audio, pourquoi pas, avoir un arbitre qui soit plus, j'ai envie de te dire, plus dans le côté humain, pourquoi pas aussi, mais tu risques de te retrouver, ben, en fait, comme les autres championnats, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup tapé sur le championnat de France, mais force est de constater qu'on n'est pas encore arrivé au niveau des autres. Quand tu vois ce qui s'est passé à Bochum, où tu vois que le supporter, il prend son gobelet de bière, bon, bah, c'est pas de la bière, hein, mais voilà, et qu'il le balance sur la tête de l'arbitre, tu te poses des questions. Quand tu vois aussi également ce qui se passe en Espagne, euh, bon, quand tu vois, je sais plus c'était quel match, c'était à Bilbao. Il y a eu un événement assez particulier qui s'est passé à Bilbao. Tu vois aussi en Ligue des Champions que comment il s'appelle, Diego Simeone. Oui, mais juste, Mais, non, mais c'est pour te dire. ce sont des Ouais. choses. Là, tu vois, tu parles d'un supporter. Ce sont Mais, des choses qui ne sont pas inhérentes au terrain. non, mais justement, il s'adresse à l'arbitre. Il vise l'arbitre. C'est ça le problème. Ouais, mais ça, je veux dire, Alors, c'est des choses qui sont je- incontrôlables. bien Je veux dire, entendu. on doit pas faire, on doit pas prendre des décisions et faire ça en fonction des supporters. Mais, Il faut que mais ça aille dans le sens du jeu.
Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on voit les Allemands, comment ils ont réagi, donc la fédération allemande, comment elle a réagi. Après, j'ai pas suivi jusqu'au bout les sanctions, Défaite sur mais quand tapis tu vert. vois, voilà, déjà que le club perdait déjà 2-0, ils perdent. Donc, c'était 3-0, hein, c'était ça, tapis vert là-bas. 3-0, plus potentiellement des retraits de points en plus. Là, tu te dis que quand tu as une fédération qui est sérieuse, ben, ça va vite, quoi. Mais Ça va vite et ça fait du bien. C'est un problème après, à tous les États. Si je prends la parole un petit instant, Mm. c'est en fait, c'est un peu partout pareil dans le sens où si de la direction jusqu'à l'arbitre, s'il y a un seul rouage de la machine qui ne fonctionne pas, et ben au final, le résultat sera mauvais. C'est-à-dire que si l'arbitre fait une mauvaise prestation, parce que comme on l'a dit, c'est aussi un acteur du jeu, c'est comme l'a très bien dit Pancho, si un arbitre fait un mauvais match, parce que lui aussi fait son match, si l'arbitre fait un mauvais match, et ben à mon avis, il doit être sanctionné si euh, sa décision est mauvaise dans le sens du jeu. Mais si, comme tu l'as très bien dit, Achille, si au-dessus de lui, malheureusement, ça ne suit pas, si les directions en haut, la Fédé en haut ne suit pas et ne fait pas tout pour, entre guillemets, faciliter le lien arbitre-joueur, arbitre-club et même téléspectateur, parce que comme on l'a dit, et comme Fousia l'a dit, c'est aussi des millions de gens derrière la télé qui assistent à ça, qui assistent à une débâcle, et malheureusement, bah, c'est toute l'image du championnat qui en pâtit. Pancho le disait à juste titre, on a vécu une période, il me semble, c'était bah, sur la fin d'année 2021, on a eu coup sur coup envahissement de terrain, bagarre, on a l'impression que chaque match, chaque journée, il y allait avoir quelque chose, et bah, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'arbitre. Donc ça, c'est fatal, c'est normal. L'arbitre n'est pas responsable d'un supporter qui va balancer un gobelet sur Dimitri Payet, ça par exemple. Mais de l'autre côté, l'arbitre doit aussi savoir tenir son match quand il s'agit des joueurs. Je pense au PSG-OM où la fin du match part en bagarre générale, où il y a 4 cartons rouges, une douzaine de cartons jaunes, et c'est un fiasco total ce match-là. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la Fédé qui doit faire en sorte que l'arbitre puisse gérer son match, que la Fédé et la LFP s'occupent de tout ce qui se passe en dehors du rectangle vert. C'est-à-dire que ce soit, je ne sais pas, des supporters ou je ne sais quoi. On a vu le supporter en Angleterre qui s'est accroché au poteau. C'était une image assez lunaire. Je ne sais pas si vous Ouais. l'avez vu. Mais ça, et comment on peut mettre la faute sur l'arbitre? C'est assez fou que quelqu'un dans le stade arrive à rentrer sur la pelouse et le temps de s'accrocher à un poteau. Comment taper sur l'arbitre? Donc pour moi, il faut vraiment dissocier l'impact de l'arbitre sur un terrain qui pour moi se résume strictement aux 22 acteurs sur la pelouse. Les joueurs et même au-delà de ça, on peut mettre en place, on peut aussi parler des coachs. On sait que Sampaoli est un arbitre, un coach qui se fait énormément sanctionner parce que malheureusement c'est quelqu'un d'assez véhément qui parle beaucoup, Antonetti également. Donc pour moi l'arbitre, son champ d'action se limite vraiment aux joueurs et aux coachs remplaçants, etc. Mais attention à ne pas se tromper de combat en voulant lui mettre sur le dos tout ce qui sera inhérent, comme l'a très bien dit Pancho, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. On ne peut pas mettre sur son dos la responsabilité d'un envahissement de terrain ou d'un jet de bah, moi, je projectiles, suis etc. pas tout à fait d'accord avec toi, Simbad, c'est qu'aujourd'hui, c'est fait comme ça. Donc jusqu'à évolution, et vous l'avez dit, je ne sais plus qui le disait, si c'est Achille ou Pancho ou les deux, c'est la manière dont on apprend des événements, d'un événement, pour ensuite faire évoluer Mm. les règlements, les procédures, etc. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation, moi je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens qu'aujourd'hui, dans les règlements, l'arbitre, il a les deux fonctions. On peut le déplorer, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Il a la fonction du jeu, c'est-à-dire d'arbitrer un match de foot, et il a la responsabilité de l'organisation du match, parce qu'elle lui est déléguée par la fédération, pas par les instances de football. Il est le représentant des instances de football pour prendre ces décisions-là. L'arbitrage dont on parle d'un arbitrage professionnel. Ils sont payés pour ça, ils sont formés pour ça. Donc, si c'est pas suffisant, on peut en discuter. Si c'est pas, voilà, mais c'est faux de les dédouaner d'une responsabilité qui est la leur. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est fait factuellement dans leur fiche de poste.
Maintenant, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Moi, je pense Mmh. que c'est pas le problème. Le problème, si c'est clair et facile, à appliquer, voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est que tu vas avoir des décisions, c'est un peu comme sur le terrain, sur l'arbitrage, sur ce qui se passe en dehors, qui sont complètement, hem, incohérentes et on ne comprend pas, sur certains matchs, tu vas avoir le match OGC Nice-OM. On a vu des jets de bouteilles et cetera. Dimitri Payet est touché, il y a eu, d'autres choses, des envahissements de terrain, bref, il y a un ensemble de trucs. Tu vas te dire: «Bah, tiens, on s'était pas assez bien penché, là-dessus. On va recommuniquer». C'est là où on parle de transparence, de communication, de volonté, de pédagogie, d'expliquer le travail des arbitres, le travail des instances et comment ils gèrent ce genre d'événement qui est en mondovision aujourd'hui. Si on veut augmenter les droits, etc. Mais rien que par la présence du PSG et certains gros clubs comme l'OM qui fédèrent beaucoup d'audience, bah forcément, tu vas devoir expliquer ça. Et là, on s'est retrouvé avec une situation OGC Nice-OM. Il y a eu des choses. Le match d'après, c'était, je crois, que le OM-PSG, où Neymar reçoit des projectiles, Messi reçoit, Lance un briquet. voilà, il reçoit des projectiles, il se passe rien. Voilà. Il vient d'avoir un truc. Moi, et tu as cité tout à l'heure le match, le fameux Alvaro Neymar, là, le match Ouais, PSG-OM. c'était Et moi, je PSGOM. trouve ça scandaleux, indépendamment de qui tu supportes. On a une situation où un joueur de football sur un terrain accuse publiquement un autre joueur de racisme. Et D'accord? petit disclaimer pour pas qu'on lui dise qu'on est pro PSG, si les mots de Neymar envers Sakai, on sait qu'à un moment donné, il y a eu aussi dans ce sens-là où Sakai, où les Marseillais Mmh. disaient que Neymar aurait proféré des insultes racistes sur Sakai. Si ça avait été avéré vrai, on aurait dit exactement la même chose. Mais c'est On même est, pas mon propos, c'est même pas mon Hmm. propos parce que dans mon propos, tu vas voir que ça va concerner Sakai, ça va concerner n'importe quel joueur d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a un joueur, oublie que c'est Neymar, on a un Ouais, ouais. joueur qui dit à un arbitre et qui dit en mondiovision: «J'ai été victime de racisme». Ça se trouve, lui, il a été raciste aussi, il a tenu des j'en sais rien. Mais là, juste dans la visuelle, dans ce que tu vois comme scène, tu as un joueur à un moment du match où on n'est pas à la fin du match, hein. Donc le match n'est pas fini, on peut pas dire que, il y a 6-0 et que le mec il se trouve une excuse pour expliquer une défaite. Pour l'instant, c'est pas on n'est pas à ce stade-là. Tu as un joueur qui dit physiquement à des arbitres: «On vient de m'insulter». Que fait moi, je ne peux pas demander à un arbitre de condamner quelque chose qu'il n'a pas vu. Il ne peut pas dire: «OK, je vais sanctionner, le joueur accusé». C'est pas possible. S'il l'a pas vu, il ne peut pas le faire. En revanche, il peut s'arrêter un instant pour la psychologie du match, s'arrêter un instant, Mmh. on va pas mourir de 30 secondes, une minute, s'arrêter pour comprendre le problème et dire: «Écoute, moi, je n'ai pas entendu, je suis pas en mesure de juger ça. On va essayer de trouver des éléments et je le mettrai dans mon rapport. Je t'ai entendu. Alvaro, tu lui dis: «Je t'ai à l'œil» et si tu remplaces Sakai par, Neymar ou je sais pas qui, peu importe le joueur, si tu as une La même chose, oui. communication claire, tu utilises ce temps fort qui a fait le tour des réseaux pour venir, non pas parler du cas en lui-même, dire: «Mais nous, on ne sait pas. Ça, c'est une enquête, ça va être une enquête interne» et Alors, voilà. Tu viens juste prendre ce temps pour dire: «Voilà, un arbitre dans ce genre de cas-là, il doit écouter, répondre à la victime présumée», parce que c'est présumé et voilà, donner Mhm. un avertissement, calmer les trucs, prendre le temps quelques secondes de dire: «Attention, toi, je ne sais pas si c'est vrai, mais attention, il faut éviter ce genre de choses». Tu calmes un peu le jeu. Mais il n'y a pas eu cette volonté. Il n'y a pas eu cette volonté et c'est pareil pour des gens qui sont victimes de racisme du public. Il y a cette je vais, volonté de lui dire: «Allez, c'est bon, c'est rien, on y va, ne t'attarde pas». Mais prends je ce vais, temps-là. Prends je vais ce aller dans temps-là ton pour sens. montrer que tu as quelque chose, tu as quelque chose à faire, tu vois? Et c'est Alors, ces exemples-là qu'on voit pas. je vais aller dans ton sens, Fouzia, parce que il fut un temps, j'ai joué en Italie, et moi, ça m'est arrivé ça. Et ce que Fouzia dit, euh, ben, en fait, cette situation-là, ben, elle a désamorcé ben, tout ce qui a été, tout ce qui a été annoncé. J'ai entendu, j'ai entendu des cris racistes. Je m'en suis plaint.
Fouzia, comme elle le dit si bien, l'arbitre, bon, soi-disant, elle ne l'a pas entendu. Mais le simple fait d'aller se plaindre, d'aller se plaindre à l'arbitre, de lui expliquer ce qui s'est passé, avec le ressenti en tant que présumée victime, comme tu le dis si bien, Fouzia, bah derrière, ça pousse l'arbitre à prendre une décision. Soit, effectivement, il arrête le match, soit il fait appel à tous les acteurs en demandant au quatrième arbitre de faire passer un message au speaker pour bien faire comprendre les choses. Et là où je rejoins parfaitement Fouzia, l'arbitre a son, en fonction de ce qu'il fait, a une incidence positive comme, positive comme négative à ce sujet. Et quand tu vois, pour aller même encore un peu plus loin, l'épisode de PSG Bachak Shehir, ben, quand tu vois que l'arbitre central, au final, il prend la décision de suspendre le match, même si, enfin du moins de l'interrompre un instant, ben, ça fait un petit peu redescendre la pression, même si après, elle repart de plus belle. Mais au moins, le fait d'avoir pris une décision, et en fait, on ne devrait même pas le féliciter de ça, parce que c'est son travail. Comme Fouzia le dit si bien, c'est son travail, c'est dans sa fiche de poste. Il est payé pour faire ça. Donc, à compter du, à compter du moment où il respecte un petit peu sa fiche de poste, et qu'il va au bout de sa démarche, bah, ça peut faire du bien. Bah, déjà, les victimes en général, elles ont déjà besoin d'être écoutées. Elles n'ont pas forcément besoin d'une condamnation immédiate, quelle que soit la situation. Si tu vas vers un arbitre qui est garant soit de ton intégrité physique, soit de ton intégrité mentale, il y a ce devoir d'être à l'écoute, non pas juste pour rentrer dans ces trucs-là, mais juste de ce petit regard ou ce petit «je t'ai compris», c'est Ah quelques ouais, exactement. c'est «je t'ai compris», c'est pas dans mon pouvoir. Mais après, c'est pour ça que je dis que moi, c'est pas, moi, le cas, par exemple, Alvaro, ça me choque, mais pas, moi, je voulais pas de savoir la sanction d'Alvaro, le machin, je voulais pas la tête d'Alvaro ou la tête de Neymar s'il a dit des choses à Sakai. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce qu'on renvoie au public, aux jeunes, sur la position des instances. Quand tu vois, tu disais tout à l'heure, Pancho, sur, sur le fait d'essayer d'homogénéiser, d'avoir les mêmes choses. Quand tu vois en Angleterre, il y a aussi des problèmes. Mais il y a cette volonté, à chaque fois qu'il y a un problème, de se prononcer, de mettre des peines lourdes, par exemple, pour certains sujets, et quelle que soit la personne, tu vas avoir une transparence du barème. Le barème, on en parlait tout à l'heure, il y a des barèmes qui existent pour certaines agressions et tout. Mais donc, il y a des barèmes qui existent pour des choses qui arrivent purement sur le terrain, entre les acteurs du terrain, l'arbitre et les joueurs, ou le staff et certains staffs et les acteurs du terrain. Mais ensuite, tu ne comprends pas, en fonction de la situation, les décisions. En France, ou dans un système judiciaire transparent, tu vas avoir la décision qui est rendue avec l'argumentation qui est derrière, qui est retenue. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les comptes rendus de commissions de discipline, mais on n'a pas ça en France. C'est beaucoup plus détaillé pour l'UEFA qui va faire des rapports très, très détaillés. En France, on va te dire machin est suspendu, carton rouge, machin, suspension 3 matchs. Ouais. 2 matchs, 1 match, mais tu comprendras pas la différence. Pourquoi sur tel match, un qui a eu la même attitude va prendre 4 matchs et un autre, voilà, on parlait justement des arrêts. Tu comprends pas pourquoi le PFC, pour des supporters qui sont même pas forcément les siens, va prendre 4 ou 5 matchs de suspension et être suspendu immédiatement, Ouais. et que le match, les 2 équipes sont éliminées. Moi, je trouve qu'on arrive à des extrêmes, alors qu'on aurait pu, après OGC Nice OM, essayer de trouver des choses pour ne pas pénaliser tout le monde, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas voulu s'embêter pour aussi une autre raison, c'était le calendrier. Parce que les matchs étaient tellement resserrés à ce moment-là qu'ils se sont dit, bon, on a des supporters qui se sont mis dessus, on va pas s'embêter, il y a un match à jouer contre Nice, on les exclut les deux.
Mais c'est pas forcément la bonne solution, hein. Ouais, Mais tu vois, Non, mais ça, Pancho mais on n'en est même pas sûr, tu vois, c'est mais très Pancho, symptomatique. Là, on est en train de mettre des hypothèses. Tu viens d'en peut-être, donner une qui est tout à fait possible, mais on ne sait même pas si c'est la bonne. mais tu vois, On ne sait même Pancho pas et si c'est ça Fouzia, le. vous voyez, en fait, on en revient à la question initiale du début de cette émission, qui est aussi simple, le manque de transparence. Est-ce que c'est de la condescendance? Est-ce que c'est de l'autoritarisme? Est-ce que c'est de la dictature? De l'incompétence. Ou aussi de l'incompétence? Ou alors de la fainéantise aussi? Ça peut être, il est possible que il y ait une explication, mais par fainéantise, on ne la donne pas. Ça me surprendrait même pas. Ça me Non, choquerait après, pas, moi, personnellement. il y a des choses, tu le vois quand tu as le président de la fédération numéro 1 du foot en France qui va te dire le racisme n'existe pas ou quasiment pas dans les stades. Ça veut tout Qu'est-ce que dire. tu veux, qu'est-ce que tu veux expliquer à quelqu'un quand tu vis dans un pays qui vote pour des extrêmes à je sais plus ouais. combien de pourcents? Mhm. Comment tu peux avoir cette affirmation-là et aller et quel message tu envoies à des victimes, par exemple, de racisme sur ça? Après, c'est pareil pour Dimitri Payet qui avait voulu un peu alerter quand ça lui arrivait à Nice de se dire bah voilà, on va utiliser. Moi, j'aime bien qu'on utilise des temps forts comme ça, des temps traumatisants pour tout le monde, pour remettre les choses à plat, mais pas pour trouver, pour trouver des, des techniques pour récupérer des points quand tu es joueur. Moi, par exemple, Dimitri, je l'ai dénoncé non pas sur son statut de victime, ça, il était victime, il n'y a pas de souci, mais quand tu as vécu ce que tu as vécu à Nice et qu'ensuite tu vis le classico au MPSG chez toi au parc, au Vélodrome, excuse-moi, et qu'un joueur devant toi euh, a pris quelque chose, a pris des bouteilles, il a ramassé lui-même, on le voit ramasser une bouteille pour la sortir du terrain, et que tu ne demandes pas l'arrêt du match alors que contre Nice, tu te plaignais que les joueurs n'avaient pas été solidaires, que machin, et que toi-même, quand ça arrive dans l'autre sens, tu le fais pas. Tu vois, on se retrouve avec des choses où tu as l'impression que chacun prêche pour sa paroisse. Moi, je peux comprendre, tu sais, tout le monde tombe sur Olas ou n'importe quel président. Imagine le nombre de gens qui travaillent sur un match. Le nombre de gens, tu as payé je ne sais pas combien de personnes de la sécurité, tu as tes équipes, tu as ton staff, tu as tous les employés de ton club qui sont dans cette fête d'un match. Et un joueur, un spectateur va confisquer, on va prendre en otage pour un spectateur qui a jeté une bouteille à OL-OM, un spectateur va te faire punir tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, il n'y a même pas le débat sur ça, de trouver des process Bah, là, Mais pour graduels? moi, il n'y a pas il y a de. des process. Il y a des process qui Non, existent. Il y a des non, Non, mais caméras. mais, des mais c'est ça. process clairs et communiqués, des Ah, process mais, clairs et graduels. Non, parce qu'on a vu que, regarde, à OM PSG, il y a certains qui ont reçu des projectiles, le match n'a pas été arrêté. ouais, mais À OGC Nice, en fait, il y avait des le, projectiles qui étaient balancés avant que ça dégénère. Ça n'a pas été arrêté, ah, tu mais vois? en fait, et je vais faire le parallèle avec l'Italie. En Italie, tout, quasiment maintenant, alors c'est pas de l'intégralité des équipes, mais la grande majorité des équipes ont rénové leur stade, ou les stades sont en cours de rénovation. Et il y a des caméras, ce qui est le cas aussi enfin, à l'OL, au Groupama Stadium, et ce qui permet tout de suite de cibler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une personne, ou allez, soyons fous, deux ou trois, ou quatre, ou, allez, ou un petit groupuscule qui fait n'importe quoi et qui perturbe la rencontre, le club est dans la possibilité de pouvoir traiter le problème avec les pouvoirs publics. Bien entendu, ils doivent travailler les mains dans la main pour éviter à l'arbitre de se retrouver dans une situation où un coup, il va se dire j'arrête le match, un autre coup, il va dire ben, on continue le match. Bah là, j'ai l'impression que la règle, c'est si le mec dans la tribune s'est visé, on arrête le match. S'il s'est pas visé, bah on n'arrête pas le match.
Bah, Et si il se c'est fait un peu viser, ça. mais que C'est un c'est peu ça. Neymar, que c'est quelqu'un qui se plaint pas, qui se roule pas par terre, qui se relève. On a vu des situations après le cas Payet en Angleterre, où tu as des joueurs qui recevaient des trucs de bière, sur le visage, qui le renvoyaient ou qui et bah, le match n'était pas arrêté, ils continuaient comme si de rien n'était. Il y a pas cette volonté d'homogénéiser, c'est ce que je te disais, ça va dépendre du caractère et moi je pense qu'en mettant des règles claires et des choses graduelles, moi, j'ai pas compris, par exemple, pour PFC OL, j'ai pas compris pourquoi bah, la police n'était pas intervenue pour vider, puisque c'était très, très spécifique, c'était dans une tribune, pour vider cette tribune-là et s'occuper de cette tribune-là. Pourquoi on n'est pas formé pour vider une partie des tribunes et pas l'ensemble du stade, par exemple? Pourquoi on ne travaille pas à des solutions intermédiaires, des solutions? Pourquoi, tu vois, il y a plein de choses. Tu parlais, toi, d'identifier. Il y a identifier pour sanctionner après le match, et puis il y a des événements où tu te dis pourquoi des forces de police, imagine-toi une seule seconde que ce soit un terroriste avec une bombe ou quelque chose, ou Ouais, quelqu'un ouais, avec un... mais Est-ce ouais, que mais tu interviens après, dans... après c'est des enceintes privées. Enfin, pas pour toutes, mais t'as la question d'enceintes privées et enceintes publiques. Quand c'est des enceintes privées, c'est plus, t'as des, comment ça s'appelle, des procédures qui sont différentes que si c'est un stade municipal, donc qui appartient à la mairie. Et donc là, dans ce cas de figure, un policier peut rentrer directement et intervenir sans pour autant passer par une procédure. Ouais, mais Quand c'est dans là, une quand tu es enceinte dans un privée, match de Je foot, vais tu peux juste très bien... intervenir, les amis, parce qu'on a un peu dépassé l'heure et demie de débat. Je pense qu'on est en train d'un peu déborder tranquillement sur ce qui n'est plus du domaine de l'arbitre. On va conclure un peu gentiment et faire un dernier tour de table avant de conclure cela, ce qui a été riche en débat et en partage, et vous donner un peu la parole une dernière fois, assez brièvement. Toi, Pancho, pour conclure ce live. Est-ce que tu penses que à moyen court terme, l'arbitrage français pourrait revenir sur le devant de la scène? Comme tu l'as dit, la dernière finale arbitrée par un Français, c'était en 2001. Est-ce que tu penses que l'arbitrage français pourrait revenir à un certain niveau déjà européen, puis pourquoi pas international? Est-ce que toi, tu y crois? Oui, 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 j'ai de l'espoir que la situation change. Pour conclure, vraiment, merci à tous les trois pour cette discussion très riche et très intéressante. Euh, oui, il faut que il faut que les choses changent. Je pense que le mot qui est apparu le plus souvent dans cette émission, c'était la transparence, la communication. On doit tendre vers ça, voilà, d'une manière ou d'une autre. Euh, Comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise pendant plusieurs années, il apprend des choses tout le temps. Eh bien, là, aujourd'hui, il faut que les choses changent. On est en train d'apprendre, on est en train d'apprivoiser un nouvel outil euh, comme la VAR. Voilà, il faut que ce qu'il s'est passé, ce qui s'est déroulé par rapport aux envahissements de terrain, etc., il faut que ce soit beaucoup plus clair, net, précis, qu'on ne bégaye pas. Après, bon, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être un contexte un peu sociétal lié au Covid qui a, à mon sens, joué sur la psychologie des gens dans les stades, hein, parce que il y a des animaux, hein, on va dire les choses telles quelles, hein, certains qui étaient dans les stades, et c'est pas anodin que ça intervienne à un moment précis. Oui, j'y crois. Peut-être pas tout de suite, parce que quand je vois que le numéro un aujourd'hui c'est Clément Turpin, et que, bon, aujourd'hui en tant que supporter niçois, je vois qu'il arbitre Montpellier-Nice. Alors oui, c'est vrai, il est très serein, ça ne court pas énormément, c'est très bien, voilà, mais c'est des décisions qui sont absolument catastrophiques. Donc au bout d'un moment, voilà. Oui, j'ai confiance. Aujourd'hui, la situation est compliquée. Est-ce que demain, on verra un arbitre français arbitrer une demi-finale de Ligue des Champions, une demi-finale de Coupe du Monde? Non. Mais j'ose espérer qu'il y aura une remise en question des instances, parce qu'il le faut. Voilà. Et juste une petite chose dont on n'a pas parlé, je pense que ça viendra aussi par Amazon Prime. Je m'explique. Aujourd'hui, euh, comme vous le savez, c'est eux qui ont récupéré les droits. Au vu de ce qu'ils veulent imprégner, ce qu'ils veulent apporter un peu dans le football français, je pense que ça peut arriver
qui disent, bon, bah, écoutez, les gars, aujourd'hui, c'est nous qui payons. On veut que y ait une clarté, une communication qui soit un peu plus claire. Et je crois savoir qu'ils sont positionnés en faveur du micro. Et ça peut être justement une possibilité. Voilà, miser sur Prime. Et je trouve ça dommage. Je vais conclure là-dessus, je m'excuse. La conclusion qui ne s'arrête jamais. Mais c'est dommage. Cette année, on a une superbe saison. Bon, je parle pas du Paris Saint-Germain parce que vous avez votre championnat à vous et tant mieux pour vous. Mais on a une course à l'Europe qui est quand même extrêmement intéressante. On a une course au maintien qui va être palpitante jusqu'à la fin. On a des équipes qui jouent. On a eu des remontadas que vous connaissez très bien qui sont intervenus plusieurs fois. Enfin, on a des buts, on a du jeu, on a des choses plaisantes. Et c'est dommage, il y a un écart. Il y a un écart entre le jeu et l'arbitrage et c'est triste. Et toi, Achille, tu fais partie des optimistes ou des pessimistes concernant l'arbitrage? Pessimiste. Bah, pour moi, pour, pour moi, c'est comme enfin, pas comme au PSG, mais là, il faut couper des têtes de tout là-haut. C'est la période où il faut couper les têtes, c'est ça? Ouais, non, parce que au PSG, c'est un peu différent. Mais là, pour le coup, pour le bien du football français et son image à l'étranger, surtout, il faut couper des têtes. Et pour moi, il faut faire toute une réforme. On est en période électorale, bien entendu, donc mes chers compatriotes, je vous invite à faire donc une réforme de l'arbitrage français pour qu'il y ait des règles claires, simples, efficaces et qu'on ne se retrouve pas avec des situations comme on a pu les constater ces mois précédents. Et toi, Fouzia, assez succinctement, tu fais partie des optimistes ou des pessimistes concernant l'arbitrage en France? Pessimiste. Je rejoins Achille. J'y crois pas parce que la tête, je crois toujours dans le foot comme ailleurs, au nivellement par le haut. Je crois que c'est le haut, c'est l'élite éduquée, etc., qui peut impulser des changements. Même si le bas peut te transmettre bah, les problématiques. Ça peut être les joueurs, ça peut être les arbitres, ça peut être les entraîneurs. Tu as un certain nombre d'acteurs qui remontent des problématiques, qui proposent des solutions. Mais tant qu'à la tête, tu as des gens cloisonnés qui sont fermés, je suis absolument pessimiste sur la volonté. Je pense même que tout ce qu'on va faire comme progression, par exemple, si on arrive à des micros, si on arrive à des petites choses comme ça, ce sera torpillé derrière par l'opacité si elle ne change pas. Donc moi, j'appelle encore une fois à la transparence des décisions sur le terrain pour qu'on les comprenne, à plus de pédagogie. J'appelle à la transparence des procédures générales de fonctionnement et de prise de décision d'une manière générale en dehors de ce qui est terrain, mais que ce soit de l'organisation, de communiquer un peu mieux sur l'organisation, les rôles des uns et des autres, d'occuper cet espace qu'on ne voit pas. En France, là par exemple, on a eu la Brune. Moi, je n'ai pas entendu la Brune avec tous les incidents. On l'a entendu combien de fois dans la saison? Tu vois, dans d'autres ligues, Tebas, que je ne supporte pas par exemple, Javier Tebas en Liga, où tu vas entendre des officiels en Première Ligue, on entend, ils vont occuper l'espace, même d'une autre manière, de manière par des écrits, par des communications. Nous, on a l'impression que c'est un no man's land et que le plus fort, celui qui parle le plus fort, finalement, va réussir à obtenir des petites choses. Si c'est un peu polémique, tu vas peut-être avoir une petite réaction, mais c'est tout. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de Ça se programme, il n'y règle a pas dans, de. ça se règle dans le noir en France, pour ne pas dire Bah, autre c'est ce qui chose. fait. C'est ce qui fait que c'est possible de se laisser impressionner par Aulas, alors qu'en soi, si tu as des procédures claires, de ne pas avoir peur de la direction parce que tout est clair et tout est établi, ça permettrait d'assainir. Mais moi, je crois, tu parlais aussi des transparences, des sanctions des arbitres, de ne pas montrer ça comme une honte ou comme, voilà, mais plus comme disait Pancho, cette volonté de progresser, de se dire, voilà, quand ça arrive, on a des sanctions courtes parce que l'objectif, c'est pas de dégager quelqu'un toute sa vie, de le priver, c'est qu'il progresse. Ben, tu peux avoir des sanctions courtes et communiquer dessus. Moi, on ne l'a pas dit, mais moi, ce qui m'a semblé hallucinant, mais hallucinant et contre-productif pour la VAR,
c'est le jour où j'ai appris qu'en France, en fait, quand tu fais appel à la VAR pour t'aider, tu as des points Ah, en ok. moins. On Oui. considère que tu as des points en moins dans ta notation parce qu'on considère que tu es pas confiant dans ta dans ton truc et que tu mais c'est fou dans ta décision. C'est quand même fou de te se dire qu'on t'a mis quelque chose pour t'apaiser, pour que tu sois, l'esprit tranquille et si tu fais appel à ça, on va te dire, bah, tu vas perdre des points. C'est hallucinant comme, Oui. comme démarche. Voilà. En fait, tu perds Je pas suis tes juste points. désolé de vous interrompre, mais ils commencent vraiment, les amis, à. On va repartir sur un débat, donc je vais juste demander, bah, du coup, toi, Fouzia, tu fais partie un peu des pessimistes. Désolé de vous interrompre, c'est juste que on se rapproche tout doucement des 2 heures de live et il commence un peu à faire un peu longuet pour ceux qui voudront regarder en rediffusion. Donc moi, assez succinctement, je vais faire partie un peu des optimistes, de ceux qui pensent qu'un avenir est possible, que si tout se passe bien, malheureusement, bah, enfin malheureusement, si les choses évoluent, si en haut ils prennent conscience avec les événements qu'on a vus, bah, que ça change. Quand tu as des déclarations comme Ibra qui parle de l'arbitrage de façon catastrophique, bah, peut-être que ça va les faire réagir, de se dire que c'est aussi un attrait, enfin, un point assez conséquent quand tu veux attirer des joueurs dans ton championnat, quand ils voient que l'arbitrage est assez catastrophique. Est-ce que eux, dans la ligue, ils vont se dire, ou à la DTA, est-ce qu'ils vont se remettre en question? Moi, en tout cas, je n'y crois pas forcément, mais je fais partie des optimistes. J'essaie de voir le bon côté des choses et de me dire que, en effet, c'est possible. En tout cas, bah, merci à vous, Achille et Fouzia, d'avoir répondu à l'invitation. Merci Pancho de nous avoir accueillis chez toi. Donc, si tu peux nous rappeler un peu, peut-être l'audience qui nous a rejoint via nos communautés, le Pancho Club, qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on peut te retrouver assez régulièrement? Le Club Pancho. Non, non, Club Pancho, autant pour moi. voilà, une émission hebdomadaire qui a lieu les mercredis soirs où on débriefe les matchs du gym. Donc là, hier soir, par exemple, on avait débriefé du Marseille-Nice où effectivement on a parlé de l'arbitrage parce qu'il y avait des choses à dire. Voilà, sinon, eh bien, ce genre de format aussi sur une thématique m'a beaucoup plu. C'était la première fois que j'en streamais, donc vraiment avec plaisir. Voilà, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, moi c'est avec grand plaisir. Avec plaisir, bah, Achille, qu'on peut retrouver également sur tous les réseaux. Bah, vas-y, n'hésite pas un peu à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui nous écoutent. Facebook, Twitter, Instagram, à la radio aussi également. Et bientôt, je vous réserve quelque chose pour YouTube. Mais Eh non, bah, donne-nous une restez à l'affût des exclusivité, réseaux donne-nous une d'Achille. exclusivité. Bientôt où? Sur YouTube. Sur YouTube Ah, ou ailleurs. Je prépare quelque chose qui devrait vous plaire. Et toi, Fouzia, où est-ce qu'on peut te retrouver pour tes analyses aussi pertinentes que tranchantes? non, mais sur Twitter, pour le foot, principalement sur Twitter. Donc moi, j'ai pas de chaîne, j'ai rien, mais je vous remercie de donner justement la parole à des gens qui n'ont pas, voilà, qui aiment juste partager. Donc on peut me retrouver sur Twitter sous le pseudo footeuse. Mais globalement, voilà, je suis plutôt du genre à participer aux différents débats. Et donc merci pour la parole et pour l'ouverture. C'était très, très riche et très sympa. Et c'est encore plus sympa, je trouve, quand on a des gens de plusieurs, qui supportent plusieurs clubs. Donc, merci encore, Pancho. Exactement, c'était super riche en qualité. Je pense qu'on en est tous ressortis avec des connaissances en plus, moi le premier. Et en tout cas, bah, je vous remercie encore une dernière fois et à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis on se retrouve la prochaine fois, comme l'a dit Pancho, pourquoi pas un Pourquoi éventuel pas? nouveau débat au vu de l'actualité. Pour Et terminer, puis je dirais voilà, que merci à tous. Peut-être pour la finale de la Coupe de France. Comment? Peut-être pour la finale de la Coupe de France. Bah, pourquoi pas, qui sait, hein, il y a un certain supporter parmi nous qui serait fort heureux de voir son club sous le titre à Saint-Denis. Donc pourquoi pas se retrouver, ah on ben, verra bien. je serai au stade et juste pour terminer, je dirais que l'émission était d'une aussi bonne qualité que la reprise d'Andy Delors face au Paris Saint-Germain. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. En plus, tu sais quoi? J'allais te souhaiter, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Nice, d'une manière générale, pour l'équipe, pour le projet, le jeu, etc. Sur les dernières années, je trouve que c'est très positif et ça participe à faire grandir la Ligue 1, même en Europe. Et
les avancées qu'on voit, moi, je salue toujours ça, que ce soit à Lille, à Nice, à Rennes. Et donc, j'allais te dire, bah, je te souhaite tout ça, mais pas un but de Delors. Un but de n'importe qui. Et toi, voilà, tu Je, finis je sur suis une note. désolé, mais Oh là là. là, Non, non, je vous le souhaite. En plus, je vous le souhaite. je, me, Sincèrement, je je me vous le souhaite, retrouve, que je ce me soit retrouve Delors ou un autre. dans une situation où je suis parmi 3 supporters parisiens, donc il fallait que je termine là-dessus, je m'excuse. Voilà. Bah, merci à vous de nous Ouais, avoir très bonne écoutés. soirée à tous les trois en tout cas. Merci à toi aussi. Ouais, Bonne soirée, au revoir. Salut. Salut.